Vous le prenez ou pas? Bah, Ouais, on regarde ouais. juste le chat, la vidéo si ça marche, et puis. Là, on est actuellement sur l'overlay de stream. Non mais On vous êtes voit sur tout. quoi là vous êtes sur Twitch en même temps du coup? Ouais, moi j'ai Ouais. une fenêtre Twitch à côté. Eh ben, je vais faire ça. D'ailleurs, je regarde Twitch, hein, comme ça. Ah ouais d'accord. Sauf qu'il faut que je mute la fenêtre Twitch quoi, parce que sinon ça va être sympa quoi. Au point où on en est, tu sais. Non, 640. Du coup, c'est quoi le... C'est quoi le... Merde, le... C'est quoi la chaîne? Ramen Shitlist Rider. podcast. Shitlist Podcast. Putain, c'est technique ça. Quel casse-couille. Ouais, bah... Non, mais bon, Marvin là, qui débarque sur ma chaîne en plein stream Fortnite. ça, l'autre c'était jour. tellement beau. C'était tellement beau. Oh là là. Ok. Juste son Ok, pseudo dans mon ok, chat, j'ai senti oui, le, on est le là, on est jugement là, on est intense du mec, tu sais. En mode. Non, pas du Et il tout. te regardait, tu sais, en mode. Alors, Alors, pas du tout, figure-toi, j'étais là de manière tout à fait... Par hasard. parmi Tu vois, mon par armée hasard. de gamins de 13 ans. C'est ça. J'étais là, tranquille quoi. Il chillait. On a 6 Bon, spectateurs. le chat n'est pas là. Le chat est mort. Ouais, le chat est mort. Le chat est mort. Donc, on a tout le monde a les pistes, d'accord, en record, hein. Ouais. Ouais, depuis... Carrément. depuis Tout à longtemps, fait. quoi. C'est propre, j'aime beaucoup Poète, ça, j'aime ce test travail. chat. Tu viens de faire un test chat, c'est magnifique. Il apparaît pas sur l'overlay alors qu'il est bien marqué. Ah bah Non, oui, il bougez a pas. pas. Bougez pas, bougez pas, Ah, bougez pas, bougez bah, pas. vas-y, C'est vas-y, là. vas-y. Ah bah, faut attendre 20 Ok, secondes, hein. Et là, on l'a sur le ok, stream. ok. Ah, le chat, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ouais, effectivement. Ouais, ok. Bah, c'est de la bombe, bébé. Eh ben oui, que veux-tu? Putain. Juste la police à mettre ensuite C'est et incroyable. voilà. Yes. Bonsoir, Nantes. Ah merde. Et bonsoir, Saint-Malo, et surtout bonjour à toute l'équipe de Blue Yeti. Les meilleurs, ceux qui font cramer les micros plus vite que leurs ombres. Ah mais grave. Bon, Ouais. on va peut-être Carrément. pouvoir commencer, non? Carrément. J'ai remis Marvin dans toute ma trame, tu sais, j'ai fait CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Pour moi, il était parti. Pour moi, il était mort. Ouais, Allez, fait c'est chier. parti. Bienvenue à tous dans la Shitlist, l'émission hors série de Retour vers le Turfu qui ne vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, on se concentre sur les pires Disney Live. Et qu'est-ce qu'on entend par les Disney Live? Ce sont ces grands classiques de l'animation des studios Disney qu'on pensait impossible à faire en prise de vue réelle ou photoréaliste. Pourtant, ils ont osé. Après 3 tentatives plus ou moins ratées dans les années 90 avec le livre de la jungle, les 101 Dalmatiens et les 102 Dalmatiens, les producteurs de chez Disney ont relancé la machine suite au succès de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton en 2010. Depuis, 12 remakes ont été produits allant de Maléfique à La Belle et le Clochard. Vous vous dites que c'est énorme, c'est incroyable, les chiffres est complètement ouf. Eh bien, vous serez ravis de savoir que 15 autres remakes sont prévus pour les 5 prochaines années. Voilà, bon appétit. Et ce soir, ouvrons le bal et faisons le point sur les 3 pires Disney Live que nous avons eu l'énorme chance de pouvoir voir sur le grand écran. Enfin presque. Aujourd'hui, place au Roi Lion de Jon Favreau, Aladdin de Guy Ritchie et Mulan de Niki Caro. Dédicace à Marvin d'ailleurs, Mulan, je sens que tu vas être remonté, ça va être sympa. Je suis Luc Le Guinec aujourd'hui pour cette émission pleine de paillettes. Je suis accompagné de mes princes charmants, tous beaux. Marvin Montes du podcast Final Cut. Salut Marvin. Bonjour sauf au Blue Yeti. Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop. Salut Manu. Salut. Romain Plour de la chaîne Rebel Rider. Bonsoir. Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut. Et pour commencer cette shitlist, prenons nos papy brossards et allons chanter dans la savane avec Le Roi Lion. Alors, Le Roi Lion, sorti en 2019, écrit par Jeff Nathanson d'après le film d'animation Le Roi Lion, sorti en 94, qui est lui-même une inspiration un peu cachée du roi Léo d'Otsamu Tezuka, sorti dans les années 70. Le Roi Lion 2019 est réalisé par Jon Favreau, le réalisateur producteur préféré de Disney, puisque c'est lui qui a mis sur les rails le MCU tel qu'on le connaît avec Iron Man, et aussi l'exploitation des Star Wars en série TV pour Disney+, avec The Mandalorian. Jon Favreau frappe pour la seconde fois un classique de l'animation de Disney, après le livre de la jungle en 2016. Il revient avec un film dans la savane, en images de synthèse, photoréaliste, et un casting vocal maboule, puisqu'on a Beyoncé, Donald Glover, Seth Rogen, et même John Oliver, pour la version originale du moins, mais une VF... clairement pourri, on pourrait dire, hein, chez nous, puisqu'on retrouve Jean Reno à moitié mort, Jamel Debbouze qui cachetonne, Alban Ivanov que le cinéma français a décidé de foutre n'importe où, mais on ne sait pas pourquoi, une youtubeuse ratée, et une meuf random de The Voice. Voilà, bon appétit les enfants. Le film a coûté 260 millions de dollars hors frais marketing, un budget colossal qui a porté ses fruits, puisqu'il a rapporté 1,6 milliard de dollars au box-office, ce qui va pousser Disney en septembre 2020
a officialisé une suite préquelle à la manière du Parrain 2 avec Barry Jenkins à la barre, le réalisateur du film Moonlight. Alors vous vous souvenez tous de Parrain 2, hein, c'était le film le meilleur film de tous les temps, mais voilà, vous saurez Non. que Le Roi Lion 2 sera sur le même schéma. C'est cool. Malgré le succès important du film, pourquoi se retrouve-t-il ce soir dans notre shitlist? Et je vais commencer avec Manu. Oui, bonsoir. Euh, Bienvenue. Écoutez, étonnamment, ça sera pas celui, enfin étonnamment, je sais pas, hein, mais ça sera pas celui des trois avec lequel je serai le plus virulent. Ça sera même celui que je sauve le plus dans cette histoire. Oh l'audace, c'est le début. Oh là Il là faut là. savoir qu'avant la semaine dernière, alors encore une fois, je ne les ai pas fait le même jour, parce que j'avais fait sur certains de nos podcasts, mais depuis les 2 derniers, je me suis un petit peu décontracté. Mesure Mais j'avais- préventive. Je n'avais jamais vu aucun des Disney Live avant. Ok. Donc c'était mes 3 premiers. Et j'ai fini par Le Roi Lion, et pour moi, heureusement, parce que il m'a un peu sauvé mon visionnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a un peu tous parlé en off avant, et qu'on a tous un préféré ou un pire différent, en fait. Ce qui fait que je vous spoil un peu, mais il y aura difficilement un consensus sur le pire ce soir. Toujours est-il que si je le sauve, c'est parce que je trouve que c'est celui qui déjà vient poser le casting vocal le plus imposant, clairement. En VF ou en VO? En VO. Je les ai tous vus en VO parce que Moi, me je l'ai vu respecte en un VF. minimum. J'ai vu la Vous VF. êtes Ah, la aussi, VF, non, la VF, Ouais, la VF, faut la fou. mater parce que c'est incroyable. C'est un naufrage. Ouais, Ah faut- ouais, mais du coup, ça m'aurait totalement changé mon avis sur le film, je pense, parce que le casting vocal sauve beaucoup le film. En ce Je qui suis me concerne. d'accord. Je suis d'accord. C'est un film qui a un parti pris visuel étonnant. Tu as commencé à en parler avec son photoréalisme poussé jusqu'au bout. Ça donne parfois des très beaux plans. Chez moi, ça a surtout créé une dissonance assez forte entre ce que ça montre. Il y a un aspect documentaire animalier assez poussé parfois, tout en ayant des chansons et des comportements qui sont totalement en dissonance avec le documentaire animalier. On a des espèces qui traînent entre elles, ça fonctionne pas trop. Vous connaissez le royaume, c'est pas hyper scientifique à la base dans l'approche de la vie des animaux. C'est pas là pour raconter ça, et à la base dans le dessin animé, bah, tant mieux. Moi, c'est une histoire que j'aime bien. C'est un de mes Disney préférés, le Roi Lion, je pense. C'est des trois. J'aime beaucoup Aladdin aussi en dessin animé, mais du coup le film a un peu gâché le truc. Mais voilà, c'est un truc que j'aime bien. Il y a des beaux plans vraiment, mais par contre, voilà, cette dissonance, ça marche pas. Alors après, moi, ce que je sauve vraiment, c'est, je parlais du casting vocal, je suis très fan de John Oliver en Zazu, de Seth Rogen en Pumbaa et de Ah, Seth Rogen, Billy ouais, c'est Eichner bien, en ouais. Timon. Le Je boss. trouve que ces trois-là fonctionnent très bien. Beyoncé et Childish Gambino, bah voilà, il y a rien à dire. Enfin, Donald Glover, il y a rien à dire sur eux. Ils sont plutôt solides. Mais derrière, ce que me soulève ce film et ce qu'ils m'ont tous soulevé les uns après les autres, c'est un grand manque d'intérêt. Je comprends pas l'intérêt de faire ces adaptations live. Parce que au pire, tu fais quelque chose de correct, tu vas jamais. Pour l'instant, je trouve que dans des trois que j'ai vus, alors peut-être que c'est vraiment les pires, des trois que j'ai vus, ça apporte rien en fait, ça apporte pas grand-chose, si ce n'est de éventuellement faire découvrir l'histoire à une nouvelle génération, mais qui souvent les auront vus en tant que dessin animé à un moment de leur vie, parce que c'est quand même des Disney qui sont assez populaires. Alors, Bah après, c'est très c'est populaire même. 93, le très dessin très animé. populaire, Ouais, mais carrément. par contre il n'y a aucun intérêt directement sur l'aspect créatif, c'est zéro, c'est juste, et Ouais, effectivement ouais. ils ont réussi leur coup, je l'ai répondu un petit peu, mais c'est juste effectivement de mettre à l'assaut là, au box-office, et ça marche d'enfer. C'est ça marche, corporate, ouais. hein, limite. C'est C'est un boulot incroyable. corporate. Ils ont un dossier, hop, ça sort, basta. C'est un Et tas super fou. produit, hein. Super produit qui fonctionne. Hein. Ouais. Mais là, Mais où voilà. là où c'est compliqué, en fait, c'est qu'il y en a certains qui ont été faits, tu sais, genre les Cendrillon, les trucs comme ça, à la rigueur, qui faisaient partie des anciens Disney, quoi. Tu vois. Là, on a choisi quand même de parler de 3 films qui ont moins de 30 ans, techniquement. Donc l'intérêt est encore moins compréhensible, vraiment. Ils ont capté le filon avec le livre de la jungle juste avant. Ouais, mais De ça se Favreau comprenait aussi. encore, tu vois. Ouais, Il y a un truc... mais comme un lui a truc quand même marché, ils se sont dit, vas-y, on lance la machine et ça part, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve que le livre de la jungle est toujours très au-dessus de tous ces remakes et qu'ils n'ont jamais Ouais. réussi à égaler. ce qui est Bah très moi, beau. en attendant, jusqu'ici, le Roi Lion, c'est des trois le seul dans lequel j'ai réussi à rentrer, en fait. Ok. Mon visionnage des deux autres a été assez catastrophique, et il y a même 2-3 moments où j'ai bien kiffé, quoi. Il y a une scène
parce que les expressions des lions, du coup, qui sont hyper réalistes, ça fonctionne souvent pas. Alors, c'est à côté de la tellement flag, pas. c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. La scène de Pumba qui comprend pas qu'il va être Lappa et tous les autres qui le regardent avec leur regard d'animaux, du coup, je trouve que ça marche bien, tu vois. Ça, c'est un truc qui passe bien à l'adaptation, mais après, leur chant, leur danse, leur comportement entre animaux, ça fait hyper bizarre, en fait, avec C'est gênant. ce photoréalisme-là. Mais c'est surtout un problème lié aux yeux, je pense. Parce que c'est extrêmement dur en image de synthèse de retranscrire le regard, la profondeur de l'âme en fait dans un regard. Ils Là, il n'y en auraient a pu. aucune. Ils C'est auraient factice, pu, quoi. c'est le choix du photoréalisme qui tue, parce que tu anthropomorphises un peu plus avec le même niveau de détail, mais tu anthropomorphises un petit peu plus les protagonistes, le film il prend vachement plus de sens, parce que même si en VO les doubleurs sont très bons, ils peuvent pas combler le vide que tu peux avoir sur l'expression, donc le fait de rendre des animaux photoréalistes de base, tu es 50%, enfin la moitié plus de tout ce que tu étais censé ressentir à travers le personnage. Parce qu'il n'y a pas qu'une écriture verbale, une écriture visuelle aussi, tu C'est vois. encore plus accentué par le fait que tout le monde se ressemble, du coup, au niveau des designs Bah des ouais. personnages. Alors que dans l'original, le dessin animé, ils ont tous une couleur différente, ils ont Une tous un caractéristique. détail. Ouais. Là, tous les lions, c'est des lions, et c'est super dur de bien gérer en fait quel personnage est qui, Mm. etc. Bah, c'est Ouais. les dialogues qu'ils font pour nous, sinon sans ça, il n'y a Ouais. aucun moyen de distinguer. Alors, je voudrais peut-être faire une emphase aussi par rapport à l'ancien, enfin, celui-là de 94 du Roi Lion. Donc, au niveau de la BO, notamment, parce qu'en fait, la BO est toujours conduite par Hans Zimmer, que ce soit sur les deux. Mais en ce qui concerne les chansons et la composition, c'est plus du tout la même sauce. Hein. On retrouve la plupart des pistes originales. On a Je voudrais déjà être roi et l'histoire de la vie. Bref, la totale, quoi. Mais il y a des nouvelles musiques, effectivement, là, qui sont écrites, malheureusement, par Il Pharrell faut Williams. quand même préciser qu'on a Can You Feel the Love Tonight qui est interprété de jour. Oui. C'est vrai. Déjà, quelque part. C'est ambitieux, c'est un test, tu vois, c'est un truc. Expérimental. Expérimental, les C'est gars. partie des trucs complètement cons qu'ils font dans tous leurs films. Ils veulent J'aime pas beaucoup la montrer des chanson, choses par de contre. nuit. Je comprends pas. Alors surtout pour un film d'animation, c'est malin de mettre des choses de nuit. Tu peux tricher de ouf, tu vois. Et je comprends pas. Ils se font chier en plus, tu vois. C'est balle dans le pied. Et Terrible, en fait, il y a terrible. même notre Elton John, donc, qui était le parolier de l'ancien l'ancien Roi Lion, qui avait taclé à la presse en disant que, ouais, effectivement, bah, c'était la tournure des chansons était complètement naze, quoi. Ou peut-être, en fait, finalement, il a peut-être eu la rage de pas avoir le contrat pour celui-ci, quoi. Probablement aussi. Et Karim, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce que tu penses de ce film, finalement? Est-ce que t'étais un fan du Roi Lion d'origine? Bah, factuellement, oui. Je suis pas très Disney, mais Le Roi Lion, j'ai grandi avec. Et à chaque fois que je le revois pas super souvent, mais à chaque fois, il me met une petite branlée. C'est un film qui me plaît. Il y a des scènes qui me touchent. Donc j'aime beaucoup l'original. Donc quand j'ai regardé que pour le podcast, parce que j'avais pas envie à la base, hein, le remake. C'est un peu Alors, l'histoire de notre vie hein, par rapport à Ah, Shitlist. Hein, Déjà, je tiens à dire que techniquement, tout le monde considère que ce film est un film en prise de vue réelle. Je suis pas d'accord. parce que Non, c'est on de la est, full on est- on est animation. complètement hors sujet en fait. Hein. Voilà. Ah, mais mais j'ai dit au c'est- début image de synthèse. Oui, Il y a mais un là, seul vrai c'est- plan dans le film. Un seul. Ouais, c'est le premier. Le tout premier. Mm. Hmm. Mais en vrai, c'est même pas nous qui sommes hors sujet, c'est le monde entier. Parce que si tu vas dans la catégorie, enfin, même chez Disney, ils te le considèrent comme prise de vue réelle, les gens disent ok, pas de problème. Alors, au-delà de ça, le film, en fait, il va avoir un problème en fait qui est inhérent à tous les films qu'on va traiter, c'est il va rajouter. Et il va tenter de rajouter des choses qui vont retirer l'essence en fait, je vais pas dire de l'œuvre originale, mais ce que ça aurait dû un peu transposer. Et le Roi Lion, c'est exactement ça. Donc on parlait voilà du photoréalisme trop poussé. Effectivement, ça sort et il y a plein de scènes qui ne marchent plus à cause de ça. La scène de la mort de Mufasa, pour moi c'est le test du film. J'étais censé avoir des frissons normalement à ce moment-là. Je les ai pas Je la eu, trouve donc le très film moche, était celle-là, en plus, visuellement. bah ouais, j'ai repris La mort de Mufasa il y a 6 mois pour préjustifier un abonnement Disney+. À 36 ans, prix, tu vois, briller, tu vois. Là, non. Voilà. Et en plus de ça, il y a plein de petites choses qui sont rajoutées qui sont pas essentielles. Il y a des personnages qui perdent un peu, genre Timon et Pumba, personnages que j'adore. Alors en vrai, c'est eux qui sont le moins ébranlés dans le film parce que je pense que c'est déjà des animaux marins, donc ça marche. Par contre, la transposition de Hakuna Matata qu'ils ont, c'est juste des clodos en fait. Et ça emmerde un peu en fait parce que ça ressemble vraiment à ça, tu vois. C'est pas une Puis là, chien contre un gros chien, quoi. t'as Pumba Origins en plus dans celui-là. Bah tellement. Pumba Origins.
Vas-y, t'as le lore, t'as le backlog de Poopa. C'est ça. Et en fait, c'est un peu. Bah moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans en fait. Donc je vais saluer la performance technique absolument tarée, surtout sur les décors en fait. Des fois, c'est très très dur de s'imaginer que tout est fait en 3D. Et en fait, si le film est très marrant quand tu fais un jeu dessus, c'est qu'il y a plein de moments, ils ont, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc, la vie secrète des animaux, où tu prends des. Oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. Bah, en fait, le film devient très drôle quand tu fais ça parce que il est prompt à faire ça, parce que t'as plein de scènes qui sont vraiment en mode, les gars, on fait 2 animaux qui communiquent dans la nature, donc tu peux leur dire ce que tu veux. Donc ça devient très marrant. Mais après, c'est le seul des 3 films que j'ai bouffé ce soir que j'ai trouvé un peu long quand même. Tu vois, tu sais, les 2 autres, ça m'avait pas fait cet effet-là. Donc c'est pas une chiasse non plus, tu vois, je m'en bats les couilles en J'ai fait. trouvé extrêmement long, personne. Ah je sais pas, il y a trop de je peux avoir un côté Attendez bébé un petit peu épileptique, avec moi. Aladdin, on va se calmer. Il y a le temps, il y a le On temps. va se calmer, il y a le temps. Romain, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du Roi Lion? Et ben moi, je vais te rejoindre. Le Roi Lion, c'est mon premier film. Donc déjà. Quelle émotion. Ça partait mal, moi aussi, j'ai pas voulu le regarder au cinéma parce que je me suis dit putain, Pourquoi Elle a thune, frère. Bah ouais, mais c'est totalement ça, c'est des purs produits de fast-food. Hein. Ils ont le scénario déjà, ils le reprennent, copie-colle, hop, voilà. Et là où le Roi Lion 94 glorifiait l'animateur 2D, ce Roi Lion-là glorifie l'animateur 3D. Et la claque, elle est là, vraiment, ça rend super bien, je trouve, visuellement. Malgré quelques plans un peu bizarres, un peu trop. Il y a une patte au niveau de la 3D qui est bizarre des fois. Je saurais vraiment pas décrire, c'est pas mon milieu. Mais j'ai vraiment eu un sentiment de malaise tout le long du film à cause, bien sûr. Une sorte un petit peu de Valley, un petit peu. Uncanny Valley, exactement. Ça, c'est la faute au regard, hein, clairement. C'est toujours le pire truc à recréer en fait. Et ça m'a vraiment depuis Blade Runner. surpris parce que juste avant, Jon Favreau a fait le livre de la jungle où c'était très très bien géré. Et donc que d'un coup ils choisissent ce côté très très réaliste, ça m'a un peu surpris quand on tombe vraiment dans des plans des fois qui sont tellement malaisants. Genre tout à l'heure Emmanuel, tu disais que t'as réussi à rentrer dans le film. Moi c'est vraiment le film qui est rentré dans moi. Voilà, c'est désolé. Non, mais vraiment gros malaise tout le long du film. Pas faire de vanne mais tu peux, mais c'est fait exprès. On est sur Twitch les enfants, donc on arrête les conneries. J'ai rien dit. Et donc voilà mon premier point noir. Ensuite, j'ai vraiment ressenti un gros ennui. En fait, c'est la même histoire, mais sans la magie. Vraiment, c'est des films pour moi, tous ces films qui sont faits pour l'animation 2D, parce que l'animation va pouvoir glorifier tout ce côté un peu fantaisiste, musical, etc. Et ça pète en dessin animé. Pas que ce film-là, hein, Aladdin, Mulan, etc. Et là, c'est plat comme jamais. Les couleurs, tout le film, il est marron clair. Il n'y a pas une dose de fantaisie, ne serait-ce qu'un petit parti pris qui te fait dire « Ah ouais, d'accord, vas-y, un petit peu de peps, quoi. » Non, c'est toujours un plan large très simple, avec un plan serré ensuite derrière. Il y a... Je sais pas, c'est un peu réalisé en mode automatique, en fait, je trouve. Mon seul truc qui m'a un peu réveillé tout le long du film, c'est Timon et Pumba qui m'ont fait rire. Mais ouais, mais c'était ça, c'était la carte à jouer. C'est la carte. Des trucs qui pètent, ça vous fait marrer, quoi. Oui. Bah, le caca, c'est toujours drôle. Bien sûr, le caca, le Oui. prout. Le prout, c'est très drôle. Voilà, quoi qu'il arrive, bien placé. Mais non, plus sérieusement. Après, j'ai pas détesté. Rien que de penser à un prout, ça me fait rire déjà. Mais moi aussi, finalement. Finalement, tu vois, on se retrouve finalement. Après, je l'ai fini le film et je me suis dit, ouais, bon, ok, je l'ai vu. Je vais l'oublier très vite, je pense. Et pour la comme science. Beaucoup de monde. Là, tout à l'heure, t'as parlé d'une suite et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'étais pas du tout au courant, mais pourquoi? Version Le Parrain 2 surtout, c'est ça qui me. C'est l'ascension de Mufasa. L'ascension de Mufasa. Ça va être incroyable. Ah, ça va être beau. Ça va être le combat de Scar contre Mufasa. Ouais, c'est le Vito Corleone de la rattraper un salade. peu certains trucs, mais pour moi, c'est mort. Et voilà, ça, c'est l'essentiel. Les musiques sont beaucoup moins bonnes que l'original. Voilà quoi, Ah oui, ouais, voilà quoi. Voilà Non, mais quoi, je c'est comprends. vraiment voilà quoi ce film. Genre, ouais, voilà. Mais On l'a vu. Voilà quoi sur 20. C'est surtout les remixes de certaines chansons que t'aimais bien, tu sais, dans la version originale, comment ils l'ont démonté, t'es là, oh. Ouais, mais le film te prépare à ça attends, tout on le parle long. d'Aladin. Ouais. Ouais, attends, oui, d'accord, oui, bon, on verra Aladdin après. Manu, arrête. Aussi, Il y a un Non temps mais pour c'est bien, tout. ici, c'est bien. Arrête tout de suite. je reviens un peu sur l'animation des personnages. Il y a des trucs qui vont passer en 2D qui passeront pas en 3D. Et ça, ils l'ont pas capté. Dans la scène de la mort de Mufasa, dans la version originale, t'as le troupeau en dessous qui passe sans arrêt, puis il tombe dans le troupeau, et voilà. Quand tu filmes ça d'un point de vue réel, enfin qui se veut un peu réaliste, on va dire, t'as Mufasa qui est accroché pendant 5 minutes à ce putain de rocher. Et le troupeau ne finit jamais.
Il est infini le troupeau. Et c'est des détails qui sont nuls, hein, c'est du pur détail, mais comme ça se veut réaliste, d'un coup ça saute plus aux yeux. Plein de conneries comme ça. Mais voilà, c'est un film qui m'a dérangé physiquement, mais pas non plus si mauvais que ça va. Ouais, voilà, sur 10. Voilà. Ouais, voilà, sur 10. Ils ont Ok, tenté. bon, d'accord. Ils ont tenté. C'est beau ça comme message. C'est Ils beau. ont tenté. C'est beau. Et Marvin, est-ce qu'ils auraient dû tenter? Ouais, bon, c'est un film bizarre, c'est un film sur lequel tu peux porter un regard quand même assez ambivalent, quoi. Parce que d'un côté, en fait, je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, Le Roi Lion, c'est un truc un petit peu doudou, quoi. C'est un des premiers films que tu vois en salle. Enfin, moi j'ai 31 ans perso, donc voilà, les gens qui sont dans ces âges-là, je pense qu'ils ont tous connu un espèce de traumatisme Les boomers, auquel ils s'attendaient pas du tout. Ouais, voilà, les pré-boomers, tu vois. On y arrive. On y arrive Doucement, bientôt. On a un Voilà. an, ça y est. On y arrive bientôt, on pourra plus rien dire bientôt, quoi. Et mais donc tu vois, voilà, donc c'est un truc, bon, t'en gardes un espèce de souvenir ému, et on touche, je trouve d'emblée la thématique de l'émission avec ce film-là, c'est-à-dire l'intérêt Pertinence. de remaker ces films-là au final, hein, qui pour le coup est quand même hors sujet, parce que c'est pas du tout un film live, hein, c'est un total film d'animation. Il y a, comme vous l'avez dit, le premier plan est réel, voilà, c'est une espèce de carte postale, et le reste ensuite c'est de la VR, quoi. Mais on va y revenir, et donc du coup il a deux aspects, ce film-là, il y a deux choses importantes. La première, c'est que je trouve par contre moi que la performance technique est ma boule dans le procédé. Carrément. Ouais. C'est un truc quasi révolutionnaire, en fait, c'est même pas du fond vert, hein. Il y a aucun fond vert, il y a aucune performance capture, Caméra c'est virtuelle, juste ouais. Ouais, de la carrément, tu vois. VR, quoi. T'as juste le chef-op et une caméra qui se balade en VR, et donc du coup, bon bah, force est de constater que le résultat est quand même assez hallucinant, quoi. Après, le souci là-dedans, c'est que, encore une fois, on touche du doigt l'espèce de thématique générale des trois films, c'est que c'est des films qui sont morts à l'intérieur, quoi. Il se passe non, mais dans le sens où il se passe Ça y est, absolument il est rien. là. Et quand tu récupères un petit peu ton ancienne vision, bah en fait, je vais juste vous paraphraser parce que c'est des choses qu'on a tous remarquées. C'est que le design en fait des personnages dans du Roi Lion 94 est hyper important. Dans cette espèce d'univers photoréaliste, bah t'as aucun moyen de caractériser ton personnage. Un lion ressemble à un lion, même Scar, il est complètement désincarné. Il a Ah, mais il absolument est rien. foiré. Et c'est là que tu remarques à quel point le design, si tu veux, de Scar était assez important dans la première version, quoi. Donc bon. Le souci de ce film-là, c'est vraiment qu'il se passe rien. J'ai l'impression de regarder National Geographic, quoi. Et du coup, je ressens absolument rien. Après, d'un autre côté, je me pose aussi la question, est-ce que c'est pas un film qu'on idéalise à l'origine? Est-ce que vraiment c'est si brillant que ça j'en sais rien. Après, il y a des trucs, par exemple, je trouve dans les changements narratifs, qui sont pas si mauvais que ça, dans le sens où, je sais pas, le propos premier du Roi Lion, ça restait un truc un petit peu basé sur la filiation, la transmission, c'est quelque chose d'un petit peu pro-monarchie, quoi, si on veut, tu vois. Là, il y a quelques questions un petit peu subsidiaires que je trouve pas horribles, tu vois, il y a une espèce de discours autour de l'écologie, alors effectivement, c'est un petit peu Et du véganisme. Du véganisme, mais bien sûr, parce qu'en fait c'est ça Oui, le oui. propos, c'est cette espèce de fameux truc qu'ils appellent le cercle de la vie, enfin le cycle de la vie, je sais plus en VF, bah, il peut perdurer en fait uniquement sans intervention de l'homme, donc c'est tout le propos, quoi. C'est les animaux vivent leur vie entre eux, et puis ça continue comme ça à l'infini, quoi. Après il y a énormément de personnages qui perdent au change, moi je pense à Rafiki notamment, qui est absolument insupportable dans cette version, vrai. qui est le seul à ne pas pouvoir s'exprimer apparemment de manière correcte, ce qui est un petit peu dommage quand on voit l'importance qu'il est censé avoir dans le récit. Le casting vocal en VO, je peux pas le commenter puisque moi je l'ai vu en salle en VF. Oh, En Je l'avais salle, vu en avec mon VF. gamin. en salle. En salle en VF, je l'avais vu avec mon gamin, donc c'était tu vois. un Est-ce que truc ton de gamin fou, était quoi. content au moins, au minimum? Ouais, vite fait, parce qu'en plus je pense que bah tu sais, c'est pareil, je lui montre National Geographic, ça lui fera le même effet, donc je pense que vraiment il y a. Preuve qu'ils se sont foirés, quoi. Parce que tu Il a montrais un un petit- gamin non, à mais l'époque, vraiment, le premier, vraiment, ouais, il a un petit peu subi, même les morceaux, même les titres, bah, les chansons, vous en avez parlé, il y a absolument rien qui reste en mémoire, tu vois. Voilà, donc non, par contre en VF, Mufasa en Jean Reno, c'est complètement fou. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Il faut Franchement, l'entendre. c'était mon attraction. C'était mon Ah, ouais, attraction. Il faut l'entendre. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient en roue libre complet, et en fait, non, t'as l'impression qu'il est là, qu'il blatère son truc, tu sais, mais genre d'une manière monocorde, c'est assez impressionnant, quoi. C'est super mal intégré avec le personnage. Après, pour revenir quand même sur un truc important, on parle de Jon Favreau depuis tout à l'heure. Donc, Jon Favreau, c'est le réal récupéré par Disney dans le package Marvel, en fait, un petit peu, hein, parce que c'est un des premiers réals du MCU. Merci pour ça. Et comment non. Et en fait, Le petit message, on c'est parle le- du livre de la jungle. On parle du livre de la jungle et du Roi Lion. C'est des films qu'il a absolument pas réalisés, hein. Enfin, c'est clairement des films de chef-op, hein, parce que Jon Favreau, honnêtement, si on regarde l'ensemble de sa carrière, il y a absolument rien d'autre que de la réalisation fonctionnelle, quoi. Je veux dire, il fait absolument rien. Donc, c'est des films de chef-op. Tout à l'heure, tu parlais C'est un industriel en fait, John Favreau. Hein. Ouais, Lui, bien il est sûr. venu choper des techniques pour The Mandalorian derrière, Bah, c'est sûr. de
toute façon, ouais, et encore, et oui, c'est sûr. Mais tu parlais tout à l'heure, Romain, du livre de la jungle. Le livre de la jungle, en fait, il tient le pavé uniquement parce qu'il est magnifique visuellement. Parce que je crois qu'à la photo, je me plante peut-être, mais il me semble que c'est Bill Pope qui est un chef-op de ouf. Et sur Le Roi Lion, c'est Caleb Deschanel en fait. Donc c'est un mec absolument incroyable. C'était un chef-op qui a bossé pour Friedkin, je crois qu'il était pour George Lucas, je crois que c'est lui qui fait la photo de THX par exemple, et qui est quand même accessoirement un des réalisateurs et des chefs-op de Twin Peaks, ce qu'il faut quand même pas l'oublier. ce qu'il faut quand même pas oublier quoi. Et donc au final c'est véritablement des films de chef-op parce que le seul intérêt du Roi Lion version 2019 c'est la performance technique qui, malgré les petits écueils qu'on a ça et là, alors effectivement dans les regards, parce que il y a toujours l'uncanny valley, tu vois, quand on pense par exemple à Star Wars, des trucs comme ça, il y a des trucs qui sont impressionnants sur des personnages qui sont recréés numériquement, le regard c'est tout de suite très compliqué. D'ailleurs dans le jeu vidéo on y pense souvent, les regards c'est toujours ce qui te déconnecte un petit peu quoi. Je trouve qu'il y a plus de personnalité dans Jar Jar Binks que dans tout le cast du Roi Lion. T'exagères un petit peu quand même parce que l'audace. Parce que techniquement c'est quand même assez ouf le Roi Lion quoi. Il faut c'est très ouf même. C'est un troll. Non mais c'est ce qui me sort complètement du film si tu veux. Mais par contre je trouve ça fantastique techniquement. Est-ce qu'ils s'appuieront là-dessus pour la suite? Je pense pas puisque l'industrie de l'effet spécial justement suite à The Mandalorian et tout ça a l'air de partir dans une complète haute direction. Parce qu'on fait plus de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il y a un drame peut-être? Si j'utilise le Stagecraft, ça veut dire que la réalité virtuelle, elle aura pas tant que ça sa place là-dedans. Mais du coup, moi je le trouve hyper réussi techniquement. Après, il me glisse dessus, je ressens absolument rien là-dedans. Voilà, c'est vraiment... ça n'a aucun intérêt et malheureusement c'est un truc qu'on va dire je ne sais combien de fois ce soir je pense mais c'est une bande démo en fait. C'est une démo technique impressionnante. C'est ça. C'est une démo technique impressionnante qui laissera malheureusement je pense aucune trace de toute façon. À voir voilà comment ça se passe sur le Roi Lion 2 ou le Roi Lion 0.5, je sais pas comment ça va le retour. Je sais pas comment ça va se passer mais l'ascension. Le Roi Lion avec un S à la fin. Les scènes, d'ailleurs, ils s'amusent beaucoup à jouer avec la fourrure, avec les poils, avec les particules, parce que oui, ils arrivent hyper bien à le faire, quoi. Il y a pas de problème. C'est un film qui est absolument magnifique techniquement, voilà. Mais pour le coup, c'est vraiment un énorme creux, quoi. C'est un très beau creux. Voilà, il y a rien à l'intérieur. C'est joliment dit. C'est mortifère. C'est tout. C'est extrêmement mortifère. Un beau vide mortifère, c'était Le Roi Lion, et on va passer. Le film préféré de Manu, j'ai l'impression parce qu'il arrête pas de nous renvoyer à ce film bizarrement. Et oui, on va passer à Aladdin. Alors Aladdin sorti en 2019, réalisé par Guy Ritchie, réalisateur de Snatch, Amour, Crime et Botanique, et dernièrement The Gentleman, sur un scénario écrit par Guy Ritchie et John August, basé sur le film d'animation Aladdin, sorti en 92. Aladdin version 2019 nous plonge dans le royaume d'Agraba, où nous suivons un punk à singe, au nom d'Aladdin, interprété par Mena Massoud, qui, par un concours de circonstances, tombe amoureux de la princesse Jasmine, sous les traits de Naomi Scott. Lors d'un traquenard orchestré par la main du roi Jafar, il fait appel au tout-puissant génie interprété par Will Smith qui va l'aider à démonter Jafar et à pécho la princesse. Alors énorme succès également à sa sortie, un budget de 180 millions de dollars pour 1 milliard de recettes engrangées au box-office. Aladdin ne s'est pas fait sans heurts, notamment pour le casting exceptionnel de 3000 candidats pour jouer Aladdin, où la galère était palpable avant de choisir Mena Massoud, et tous d'accord que dire que c'était quand même un sacré miscast. L'accusation de whitewashing liée au casting d'une actrice anglaise, Naomi Scott, pour jouer la princesse arabe Jasmine, et également la goutte d'eau qui a fait déborder le gâteau, le teasing quelques mois avant la sortie du film de l'image de Will Smith en génie bleu full CGI. Twitter s'en souvient. Mais est-ce que c'est tous ces problèmes qui ont plombé le film pour qu'il se trouve ce soir sur notre shitlist? Et on va commencer avec, j'ai envie de dire, le streamer de France, le gros streamer de France. Le streamer Fortnite de France. Voilà, on avait vraiment besoin d'un spécialiste et on a appelé Romain. Non, je vais faire un truc qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait normalement ici. Je vais presque défendre un film ce soir. Attends. Pas celui-là. Presque. Que t'aurais pu défendre avant. Le mot presque. J'avais pas vu le film, je l'ai vu cet après-midi. Et moi, j'étais resté sur la fameuse image du génie dont tu parlais à l'instant, Luc. Et j'y suis allé vraiment à reculons en me disant ça va être infâme. J'avais Mulan et le royaume dans les pattes. J'avais même senti que toi. Et le film se lance. Et déjà, tu captes direct que Guy Ritchie, c'est le seul des trois réalisateurs de ce soir qui a un peu assumé le passé animé du film. C'est-à-dire que c'est super dynamique, ça part dans tous les sens, c'est très coloré, la caméra bouge dans tous les sens. Pas
très C'est dynamique Guy pour du Ritchie, Guy Ritchie. Ouais, mais du petit Guy Ouais, mais Ritchie. hein. c'est pas du Guy Ritchie C'est Guy proprement Ritchie, dit. Hein. moulinette c'est de la Disney, tu merde. vois. Hein. Édulcoré, mais il y a quand même. Tu rencontres le personnage principal. C'est de la merde. Tu te dis. Non, J'en étais sûr. Non, mais Marvin, j'en étais sûr ce que je l'entendais, on l'a couvert, et là il ressort en disant Guy Ritchie, c'est de la C'est de la merde. merde. C'est vrai. On le savait, on le savait. Ouais, J'ai très j'ai content eu que t'aies très retrouvé un très peur micro, au début parce qu'en effet il y a un gros miscast dans ce film dans la période dans la période dans la Oui, dans la période, dans la, vas-y, pré- hein, dans la continue. présence plutôt de Ouais, dans la Mesdames présence. Massoud au casting. Ce mec c'est un Instagrammeur, c'est pas un acteur. Il est là, il fait rien, il a aucune émotion, il dégage que là, il a aucun charisme. Et du coup, je me donc, suis dit pendant c'est une 15 chaussette. minutes, ouh, ça va faire très mal. Et là arrive Jafar, et là ça fait encore plus mal. si tu veux. Marwan Kedzari. Ça, c'est Et, très dur, par contre. Je m'en suis Jafar. permis de Jafar. Pour le coup, Je pardonnerai jamais. ah ouais. Eric Pestacteur, c'était son dernier film. Et là, je me dis, oh putain, le bordel que ça va être. Et arrive Will Smith. Et là, c'est vraiment 180 degrés en arrière. Et j'ai grave kiffé parce que Will Smith en fait à fond. Que ce soit en CGI ou en live, hein, parce que des fois il est pas qu'en bleu. Après, il a du boulot, il doit récupérer Robbie Williams derrière. Hein. Ah ouais, c'est ça. Alors, il y a du taf. Et il n'arrive pas une fois à la cheville de Williams. Faut quand même dire les faits. Mais il s'en bat les couilles. Clairement, Oui. il s'est dit, bon, le mec en face de moi, c'est pas joué. Le casting, c'est pas ce qu'il fait. Guy Ritchie non plus, là, il est en mode, oh là là, ça va pas. Donc, il est en roue libre totale. Et étrangement, ça m'a un peu porté le film. Et du coup, je me suis pas fait chier. Vraiment. C'est toujours bien rythmé. Il y a toujours quelques blagues qui passent bien, j'ai trouvé. Pas toutes évidemment, hein, voilà, tout celle avec Mena, c'est mort, c'est très cringe des fois, le côté romance entre Jasmine et Aladdin. Mais, Les pires moments du film. étrangement, j'ai été porté par le film en fait. Les musiques sont correctes. Surtout, j'avais peur en fait de la comparaison entre Williams et Will Smith, qui forcément fait un peu de beatbox, etc. Parce que voilà, forcément, le passé qui parle. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment plutôt correct, plutôt ok. Voilà, vous allez m'insulter. Oui, je suis complètement fou. T'es complètement fou. Et Les choses sont dites ce soir, messieurs non mais dames. j'assume entièrement ce choix. En plus, c'est pas forcément très bien. Il y a des moments où j'étais genre, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? Je suis d'accord avec toi. Toutes les séquences de romance sont pas bien. Jafar, c'est une catastrophe. Le non Le charisme du mec. climax Jafar en gros Le bonhomme gros rouge. Jafar, voilà exactement. Et No. malgré ça, il y a quand même une impression, je sais pas, vous avez forcément été à Disneyland, vous avez vu les pièces de théâtre pour les gamins faites par les acteurs, par des sosies d'acteurs des films, etc. C'est exactement ce film. C'est une pièce de théâtre Disney sur scène. Mais à 200 patates. Ouais, voilà. C'est Ouais. avec des gros CGI et une guest star qui vient prendre son chèque. Et malgré ça, c'est genre, oh d'accord, le petit côté Bollywood des fois, côté what the fuck, voilà. Ouais, il y a un emprunt à Bollywood, effectivement, il y a une C'est sorte vrai, d'hommage. Il y a des emprunts, C'est une ils co- assument. C'est quasi une comédie musicale. Hein. Ah bah oui, Oui, c'est mais pas voilà. des emprunts, c'est... Et ils Nous, on assument fait parce ça. que même quand c'est musical, c'est fun, grosse chorégraphie, ça pète dans tous les sens, trompette. Alors que dans Le Roi Lion, c'est le seul autre film de ce soir qui assume le côté musical, il y a rien. Ils chantent, mais on se fait chier, c'est des plans larges, il y a pas d'émotion, il y a que dalle. Là, ils tentent au moins de mettre un peu d'émotion et d'effort dans le truc, tu vois. Donc ça m'a un peu fait rire. La chance qu'on a, c'est que si ça avait été un film de Bollywood, ça aurait duré 5 heures. Donc, C'est vrai. en Avec vrai, 1000 transitions par seconde. quelque Ouais. part, Avec un montage Michael Bay. on s'en tire pas mal. Ça, et ouais, en gros, c'est ça. C'est pas forcément très bien, mais j'ai pas trouvé ça si méchant que ça, inoffensif. Plutôt fun, et voilà, Aladdin. Super. Et voilà, Super. Aladdin. Alors, on va revenir un petit peu sur le cast. Aladdin était une réussite au box-office, hein, mais une énorme déception pour le lead cast, justement, Mesdames Massoud, qui, même si le film a cartonné, en fait, il se retrouve tout de même sur la paille, car selon ses dires sur une interview du site américain Daily Beast quelques mois après la sortie du film, il nous dit qu'il n'a pas reçu une seule proposition des studios pour un film, que sa carrière reste au point mort, la désillusion la plus totale. Mais du moins, il faut savoir quand même que si vous aimez Aladdin comme Romain, et si vous aimez pas Aladdin comme mes deux comparses, la Manu et Marvin, une suite est aux commandes. Une suite est prévue avec Ouais, toujours j'ai Guy vu ça, Ritchie. Oh, super. Et Super casting, carrière. encore une fois, J'espère qu'il y aura un de caméo Mesdames de Kev Adams. Massoud. Super. Mesdames Massoud, comeback, Jafar dégage, ça c'est bon, c'est le côté cool Génial. du truc. Will Smith est de retour et également Naomi Scott. Cette fois-ci, attention les enfants, accrochez-vous parce que celle-ci c'est un peu la news. L'intention ne sera pas de suivre les suites déjà produites, mais de tourner un film sur un scénario original. Mais justement, d'ailleurs, ça c'est Oh. un truc, rigueur. c'est un truc que mine de rien ils ont quand même compris.
Parce que Disney, dans les années 90, ils ont quand même essayé de faire suivre leurs classiques par des trucs un peu sous-produits, quoi. Et là, ils ont au moins, la non-audace, on va dire, de pas repartir sur les mêmes timelines, parce qu'on se rappelle aussi du Roi Lion 2, l'honneur de la tribu de son nom, qui était un truc assez... C'est quoi, c'est ça un petit peu. C'était un truc assez... Je me rappelle pas, j'ai jamais regardé un numéro 2 de ce genre de film. C'est terrifiant, et ça s'appelait, comme tu as dit, Karim, le retour de Jafar, quoi, qui sont des trucs absolument produits, qui sont déjà... C'est la période où ils commencent déjà, je crois, à sous-traiter en Inde et dans ce genre de studio. Et donc, ce qu'ils ont continué ensuite à faire avec des Cars 2, 3 et compagnie, quoi. Mais heureusement qu'ils sont détachés de ces timelines-là, qui sont déjà un peu catastrophiques. Et je me tournais... des DTV de toute façon. Oui, c'était ça de base, histoire de rentabiliser un peu tranquille les animations qu'ils avaient déjà produites. Pocahontas 2 aussi. Super, oh merde, le best. Le bossu de Notre-Dame 2. Enfin, ils ont tous eu droit à leur suite. Les Sons en Dalmatien 8. Ouais. Karim, toi, tu en as pensé quoi d'Aladin du coup? On va se mettre d'accord quand même que sur le fait que ça soit pas bien. D'accord. Il commence tout de suite à se justifier. Disclaimer. En fait, ça va être un peu comme pour Romain, c'est que vraiment sur la liste des 3, c'était celui que j'avais vraiment pas envie de voir parce que le côté mercantile était encore plus affiché sur celui-là. J'avais pas l'impression qu'il y ait de performance technique. Je pensais qu'il y avait rien à sauver du film. Et en fait, il y a des trucs qui marchent pas mal. Je veux dire comme Romain sur le coup, ça va être le génie qui marche bien. Moi, le main, alors il joue très mal, mais il a la même tête qu'Aladin. Donc si tu t'en fous un peu, ça marche. Naomi Scott fait bien la princesse. Et en fait, par rapport aux 2 autres films Disney ce soir, en fait, lui, il rajoute des trucs, même narrativement, mais ça fait pas perdre d'essence à l'œuvre. Genre, ils vont rajouter tout le délire, en fait. Ça va mettre des essences dessus, il faut allumer après, moi, je dis. Pardon? T'as dit quoi, Manu? Ça met de l'essence dessus, mais il faudrait allumer derrière. J'avoue, ça. J'avoue qu'il pose des trucs qui développent pas, mais voilà. Mais c'est pas gênant, ça te sort pas du film, ou ça te change pas le propos du film. Et ensuite, quand tu le prends comme une comédie musicale Bollywood avec Will Smith qui est clairement le réel du film, parce que c'est lui qui fait tout, bon ça passe. Il fait 2h15, je me suis pas complètement endormi. Et alors ce qui fait chier, c'est quand tu connais le budget, parce que sinon il fait Bollywood même dans les effets spéciaux. Ça, par contre, c'est un truc qui est très dur. Je trouve vraiment la 3D assez infâme. Les incrustes sont compliqués. Le gros Jafar et la caverne, c'est dégueulasse. Et voilà, il y a un truc qu'ils gèrent très mal, c'est l'incruste de leur tapis volant. Et ils en font des caisses, ils te rajoutent plein de trucs. Voilà, donc c'est pas spécialement un bon film. Je pense que si tu fais le test de être un gamin de 6 ans, comme moi quand j'ai vécu Aladdin la première fois, le même à 6 ans maintenant, lui il s'en souviendra pas quand il sera plus grand, tu vois. Donc ça marche moins bien. Si, il faut voir le film aussi pour la chanson de Naomi Scott. Non, ça c'est vraiment c'est le pire truc du film. Le quoi. top. Ouais, le top. moi j'étais pas prêt parce que j'étais jouasse quand même un peu en regardant le film, ce qui me faisait un peu marrer. Et tu prends ça, c'est sérieux, le temps s'arrête, je sais même pas si j'ai une idée qualitative de la chanson. Il m'a dit tais-toi. Quel genre ouais, non, mais c'était en mode le Frozen Time en fait, c'était ça, tu vois. Je veux dire, ça m'a. C'est exactement ça, c'est la Reine des Neiges. Ok. D'accord, bon, ça doit dû plaire aux petites filles ou je sais pas, peut-être, je sais pas moi le public, tu vois. Je sais même pas si ça. Ça, je crois même pas. Je sais pas, je me suis pas une petite fille en moi-même, mais je sais pas, faudrait faire un sondage. Il y a toute une vibe. Si vous êtes une petite fille. Si vous nous écoutez, vous êtes une petite fille, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Dites-nous. Voilà. On va pas le dire trop souvent, ça quand même. Attention quand même à ce qu'on raconte. J'espère que leurs parents ont validé, mais je sais pas à quel moment leurs parents valident. Désolé. Marvin, à toi. Vas-y. Ah, pardon, Karim. Non, faut juste conclure en mode c'était le moins pire à regarder. Mais on en revient pareil au manque de pertinence de l'existence de ce film, quoi. Donc, après, t'as très bien limité le directeur de casting de ce film quand tu as dit au pire il ressemble à Aladdin, on s'en fout. Tu sais, surtout après 3000 candidats, ils sont là. Bon, allez. En vrai, tu dis Instagram, mais tu le screens en costume, ça passe. Ouais, je veux totalement, dire, mais il y a la gueule, Juste, il a pas de charisme. Après, il sait pas jouer. C'est la gestuelle des bouches. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Marine, c'est compliqué aussi comme film.
Bah c'est hyper compliqué. Je sais pas si c'est le pire des trois, mais honnêtement, enfin, il y aura pas de disclaimer, c'est un désastre quoi. Non, c'est vraiment terrible. Préviens les gens, bordel. Je comprends pas ce qui vous a pris quand vous avez vu ça. Vous devez pas être top quoi. Ah, moi j'ai bien aimé comme Romain. Pareil. Moi, je suis dans un d'accord, bon mais mood Je suis à la content de base. passer après toi, Marvin. J'avais peur de passer après eux. Ouais, non, On est t'inquiète pas, je vais. Il y a je des vais clans creu- qui se forment dans ce podcast. Je vais creuser parce que c'était quand même un enfer absolu. Enfin, ouais, alors je vais commencer par peut-être le point, le point moyen plus quoi. C'est-à-dire que oui, effectivement, Mena Massoud peut vaguement ressembler un peu bourré au personnage d'Alada si tu le regardes en clair-obscur quoi, tu vois. Il a aucun C'est-à-dire respect. Qui est déjà à mon sens, hein, je suis désolé, j'en ai rien à foutre d'Aladin en fait, je trouve que c'est un personnage clairement insipide à l'origine, donc je m'en fous quand je regarde ça si tu veux. Et parce que clairement c'est pas un film que j'ai beaucoup apprécié pendant mon enfance et tout quoi. D'autant plus que là c'est réalisé par un tâcheron absolu quand même, il faut rappeler que Oh putain, ta gueule. une espèce de sous-Scorsese post-moderne qui a, que je sais pas, à un moment donné dans sa carrière, eu un espèce de succès d'estime. Je me demande encore pourquoi. Et donc il a fini par Je suis se perdre, fatigué. il a fini par se perdre ensuite dans des films de commande là avec ses atroces Sherlock Le roi Arthur. jusqu'au roi Arthur, voilà. Et le bien lui en a pris finalement de retourner un petit peu faire ce qu'il savait faire. Donc c'est du sous Tarantino ou Scorsese, mais relativement efficace avec The Gentleman. Non mais pour le coup, ça marchait pas trop mal, tu vois, des Ah, espèces ça de marche. films chorales avec des dialogues qu'il écrit pas, hein, mais au moins ouais, qui sont correctement mis en scène, quoi. Et donc en fait, non, Aladdin c'est un désastre absolu parce que déjà la direction artistique est catastrophique, quoi. C'est-à-dire que le design, en fait, moi c'est même pas les personnages qui me choquent vraiment, c'est le design d'Agraba. Je trouve ça absolument indigent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a un mec qui a bossé sur Game of Thrones qui a fait ce truc là. Oui, bah oui, ce qui est pas étonnant quelque part. Mais il y a une Mais, scène un peu Game ce of qui est- Thrones avec Jasmine à un moment, un peu Daenerys. Bien sûr, non, mais donc voilà, t'as le design d'Agraba qui est dégueulasse. Enfin, t'as le design de la caverne aux merveilles, mais quel enfer quoi. Enfin, moi je comprends pas qu'un film à 200 patates puisse produire ce résultat. Non, mais vraiment, C'est moi honteux. c'est C'est une putain de énorme, c'est honteux. une énorme interrogation. Et enfin, tous les décors sont comme ça. Alors, c'est effectivement le film qui réunit le plus de miscast au mètre carré. Euh, le Jafar est terrifiant quoi. Enfin, mais pas dans le sens. C'est tellement drôle. Il te fait pas peur. Tellement drôle. Il te fait pas peur une seconde, mais c'est juste que ouais. Et en fait, moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas le vrai. Il va arriver après. Enfin, il y a un truc qui se passe. Ouais, il y a un Et, twist. ouais, il y a un Ouais, twist. je me Je me suis suis posé dit, la question. au début, je me suis dit, c'est pas lui, c'est un sous-fifre. Et tu sais, c'est genre l'inception. Mais non, c'est vraiment lui, quoi. Il reste. Et en plus, je comprends pas non plus votre délire avec Will Smith. En fait, c'est une catastrophe, quoi. Et non, bah attends, Will Smith, à ce moment-là, il vient d'enchaîner After Earth, Diversion, si tu veux, ça va quoi. Et voilà, Le boss. il est en roue. Alors, ok, il est en roue libre complet. Ok, d'accord. Il est en roue libre complet. Il en fait des caisses, mais bon, voilà, il m'a saoulé comme à peu près tout le reste, quoi. En fait, c'est quoi? C'est un film, je l'ai vu il y a quelques mois, je l'ai pas revu, j'ai vraiment pas eu envie, je l'ai pas revu. Putain, Il m'en- t'as pas joué le jeu, t'es Non, dégueulasse. j'ai pas joué le jeu, il m'en reste rien. Mais vraiment, tu vois, il m'en reste rien. Excepté la fameuse scène Speechless avec Naomi Scott, qui est vraiment. Là, c'est le moment où on touche, tu veux, On pourra la mettre hein, si vous voulez. Et Après ouais. l'enregistrement, on pourra se la les réécouter mecs, ensemble. ils savent vraiment pas quoi faire, donc ils sortent un espèce de. Tu sais, de. Let it Espèce go. espèce de tube d'empowerment en plein milieu du film, ce qui est comme d'habitude un très mauvais choix quoi. Et encore une fois, on parle d'un film qui a moins de 30 ans, je sais plus exactement la temporalité là. 92. Mais, 30 ans, 92. quasiment. ouais, 30 ans Ouais. maintenant, mais quand il est sorti, donc 2019, ouais. quel intérêt hein, dites-le moi. Ça peut. Non mais voilà, La thune. la thune. Mais Ça, comme ça- le Roi Lion. La Et grosse ça ça, moula. ça, c'est un truc, je sais même pas quoi en dire en fait, parce que moi je suis juste fasciné par la carrière de Guy Ritchie en fait. C'est un truc qui me fascine. Non mais vraiment, je comprends pas. Ton prochain Je- livre. Non mais ouais, vraiment, je pense vraiment que ça doit être un objet d'étude fantastique, mais je comprends pas. Voilà, donc et comment ce mec-là en plus qui avait une espèce de pseudo-personnalité, voilà quoi, tu sais, emprunté à d'autres, mais quand même, s'est retrouvé à faire, à enchaîner les projets de commande comme ça quoi. Voilà, donc, La entre thune. ça et un clip de Madonna, voilà, je pense que les clips de Madonna étaient mieux réussis en termes de production design que Aladdin quoi. Ouais, je te donne le point. C'est vraiment non, c'est vraiment un désastre honnêtement. Perdez pas votre temps avec cette merde. Moi je vous dis, n'allez pas voir ça quoi. Bah, c'est le but de cette émission. Non, je sais. Vraiment. Mais tu sais, des fois il y a des trucs à sauver et tout. Mais là vraiment, je trouve rien quoi. Et même Will Smith, honnêtement, j'ai absolument pas adhéré au truc quoi. Donc après, d'autant plus que je crois que le doubleur original du génie, c'est l'acteur préféré de Luke, c'est-à-dire Robin Williams. Ouais, Et, effectivement, ouais.
Et tu vois, même moi non plus, je suis pas extrêmement fan, mais il m'a un peu manqué. Il m'a un peu manqué quand même. Donc, Et non, pour la c'est- VF, Richard Darbois a beaucoup manqué aussi. Ouais, non, mais ça c'est clair. Bah, ça c'est. Ouais, évident. ils ont mis un YouTuber ou Ah non, un mec de ils ont The mis la Voice, VF de Will Smith. Ah, bien, ok. Ouais, ouais, Non, ok. J'ai Non, pas, mais voilà, pas là-dessus. capté de youtubeur ou de star talent dissimulé, c'était plutôt correct. il y en a C'est peut-être. une Mais VF, allez, moi je finirais sur un truc. Franchement, je préfère à la 2. Quoi. Je vous dis, Oh. franchement. Ah non, non, Non. non, Oh, honnêtement, ça, mec, non, ça se tient mieux. mec. Non. Ça se tient, mais Arrête, ça se tient t'es en 100 fois mieux. direct, mec, arrête, t'es enregistré. Bah, justement, je pense. justement, je suis en direct. Honnêtement, ça se tient mieux. Ça se tient mieux, je vous dis. C'est un meilleur film, clairement. C'est clippé. Alors Manu, Non. je vais me tourner vers toi. Ouais. Aladdin, T'as toute la place que tu finalement, veux. c'est mieux qu'Aladin Je l'ai pas vu la 2, je me respecte un peu. Tant qu'on ne traitera pas dans ce Pour la podcast, je ne VF, regarderai jamais. Richard Attends, le prochain épisode. Non, s'il vous plaît, me faites pas les pires Kev Adams, par Ah bah, exemple. Pour la putain. VF, Richard Darbois Parce a que beaucoup ce serait Ouais, le jour où ça, je serai c'est absent. clair. Bah, ça, c'est Bien sûr, Manu. Un mot de ma bien sûr. maman. Non, Avec ils The ont mis Voice, la VF. Mais comment dire, ça va Ah, pas être bien. super Ouais, long ouais. parce que déjà Marvin a pas mal rattrapé les erreurs de nos prédécesseurs Oh putain, mais va te faire. en remettant un on peu est, d'ordre dans les choses. on est là pour ça. Hein. Et je suis pas mal d'accord avec lui. Fondamentalement, dur. c'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. Mm. J'aime Bravo. bien un peu débattre, essayer de trouver des qualités. La première que j'avais trouvée, c'était Naomi Scott, très jolie. Voilà. Mais Ah c'est ouais. absolument- Mais C'est absolument est-ce qu'une qualité horrible de dire filmique, ça. je ne sais pas. Par Ok. contre, je suis pas totalement d'accord avec Marvin. Je trouve que Will Smith, c'est le seul qui fait ressentir un minimum des choses dans le film. Tu disais quoi d'ailleurs, Romain, par rapport à Will Smith, par rapport au film? Il porte tellement le film qu'il risque une scoliose, c'est ça? Il porte tellement le film sur ses épaules qu'il risque une scoliose. Bah c'est, ouais, Je trouve que c'est génial. C'est vrai. Il y a que lui qui s'en sort à peu près. À côté de ça, eh ben, écoutez, je suis pas aussi véhément que Marvin envers Guy Ritchie. Cependant, le dernier film de lui que j'ai vu au ciné, c'est King Arthur. Je me suis promis de jamais me faire enculer comme ça au ciné une nouvelle fois. Quel film, mes amis. Donc, content de pas avoir vu celui-ci au ciné. Je l'ai vu quand même sur grand écran, hein, sur ma télé 138. J'étais content. Excuse-nous. J'étais content. Bonjour, Pardon, monsieur. Romain, quand tu dis, je suis pas sûr que si je le montrais à Je vais mon me faire fils, engueuler. il s'en souviendrait plus tard. Moi, je l'ai effacé au fur et à mesure, le film de mon cerveau. C'est-à-dire, déjà, je le trouve hyper long. Enfin, 2h15, Il est long. il aurait fait Il est 1h30 à la rigueur, j'aurais peut-être accepté. Là, je me suis fait chier. Le problème, c'est qu'en plus, musicalement, c'est une catastrophe. Ah, parce Là que- où Le Roi Lion, c'est défendable, Aladdin, je trouve que musicalement, il n'y a rien à retirer. Et quand tu fais une adaptation de Disney où la moitié du film, peut-être pas la moitié, mais une bonne partie du film est chantée, bah, je sais pas, il faut mettre les moyens. Je suis absolument pas d'accord avec vous sur l'effet Bollywood. Bollywood, au moins, bah, ils s'impliquent, ils font quelque chose, quoi. T'as un style, On a dit ils que c'était essayent un de le faire emprunt. Mm. Pas bien. C'est un forcément emprunt, du mais Bollywood. Non, mais ils auraient pu le rendre. c'est comme on parlera de Mulan après, mais c'est Bollywood passé à la moulinette américaine, si tu veux. Ouais, c'est Parce moche. que moi j'aime bien Bollywood en général, c'est pas un problème. Mais là pour le coup, c'est vraiment. Et tu parles de Guy Ritchie comme c'était de la merde. Je te parle Non, plus. mais arrête un peu. Mais toi, t'aimes pas Robin Williams, donc calme-toi. Ouais, chacun Mais, ses problèmes. Ouais, non, en fait, j'ai pas des masses de choses de plus à développer. Je trouve que le film est relativement insipide et quand il n'est pas, il est mauvais. Donc, c'était une très mauvaise expérience. Pour moi, c'est le pire de ceux que j'ai vus. Je spoil mon avis tout à l'heure. Ok. C'est le pire de ceux que j'ai vus pour ce podcast, quoi. T'as Putain, c'est regardé pire Mulan que t'as vu. Et t'as vu Mulan. J'ai vu Mulan, ouais. Mm. Ok. Que je trouve plus inoffensif filmiquement. Oh l'audace. Ouh là C'est là pas là faux. là 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 là. là là là. Filmiquement, c'est peut-être pas faux. Ouais, mais c'est dans son Je parle pas enrobage. politiquement, je parle filmiquement. Mm. Eh ben justement, t'as un peu teasé un peu ce qui va se passer sur Mulan. On va direct en Chine, dans notre meilleur pays où la démocratie est extrêmement bien respectée. Allons-y direct, c'est parti. Oh la tristesse. Allez, Mulan sorti en 2020, réalisé par Niki Caro sur un scénario écrit, attention, par 4 personnes. Lauren Hinek, Rick Jaffa, Elisabeth Martin et Amanda Silver. Il fallait tous beau monde quand même pour écrire un scénario quand même qui soit profond. D'après le film d'animation Mulan, sorti en 98 où le scénariste était tout seul. Mulan 2020 suit les aventures de War Mulan sous les traits de Liu Weifei qui, suite à l'appel aux armes de l'empereur de Chine interprété par un Jet Li comme Jean Reno, à moitié mort, intègre l'armée à la place de son père atteint par la maladie. Le gros hic, c'est que les femmes ne sont pas les bienvenues dans l'armée. Elle se fait passer donc pour un homme afin de combattre les Huns. Projet datant de 2010, tout de même avec le réalisateur Chuck Russell, le réal de The Mask et The Blob. Ça aurait pu être drôle. Moi je dis, j'aurais bien voulu voir. Après une pré-production chaotique et un changement des réals, Mulan a su faire du bruit à sa sortie 10 ans plus tard, puisque avec tout le désordre du système industriel du cinéma à cause du Covid-19 et de la fermeture des salles, Mulan est passé de blockbuster allant sauver le cinéma à film qui va exploser les abonnements de la plateforme Disney+. Un move qui a su créer un débat halluciné de
Wow, Disney est un studio capitaliste? Non, ils en ont rien à foutre du cinéma. Sans déconner. Sérieux, sans déconner. Entre les exploitants de salles de cinéma, les producteurs et les cinéphiles éclatés de Twitter qui sautaient tout le monde sur la gueule, énorme bruit pour finalement un film qui finit ce soir dans notre shitlist. Et pourquoi on en parle ce soir, Marvin? Dis-nous tout. En fait, c'est hyper compliqué. Alors, on va tout de suite calmer le truc parce que dans le sens où, filmiquement, effectivement, c'est peut-être inoffensif, c'est absolument fonctionnel, c'est absolument morne et encore une fois complètement mort à l'intérieur, hein, c'est terrible. Ce qui est intéressant déjà dans Mulan, quand tu commences à regarder un petit peu ce que c'est que c'est un film qui est extrêmement problématique pour plein de raisons. La première, hormis le fait que ce soit une de ces nouvelles productions Disney qui, dans leur grande entreprise de destruction de l'industrie, sont en train d'absolument pourrir tout ce qui touche, mais ça, c'est pas un problème. Donc les gens commencent un petit peu à accepter, quoi. Non, déjà, c'est que c'est cofinancé accessoirement par le Parti communiste chinois, parce qu'il y a eu toute cette petite polémique pré-film, en fait, où après, justement, les problèmes, je crois, probablement d'Aladin, il y avait une espèce de pétition qui disait ne nous rendez pas une Mulan blanche, parce qu'il y avait probablement un projet quelque part de whitewasher le truc, quoi. Donc ils ont pris une actrice chinoise. Scarlett Johansson. Oui. Par exemple. Donc ils ont pris une actrice chinoise, alors je sais pas exactement si elle est totalement chinoise d'origine. Si. Elle a turbo-blinde chinoise. Elle est turbo-blinde chinoise au point où... Américaine aussi. Elle est sino-américaine. Hein. Ouais, sino-américaine. Peu de temps au point où peu de temps avant la sortie du film, elle a même carrément pris position, mais de manière publique, Oui. pour la Chine continentale contre les manifestants hongkongais qui sont accessoirement des pro-démocrates, quoi. Donc voilà. Donc si vous connaissez pas les subtilités de la politique de Xi Jinping, ben, je vous invite à aller vous renseigner, à voir un petit peu ce qui se passe dans ce film, quoi. Le troisième souci quand même majeur, c'est que alors ça fait quelques mois qu'on est au courant de la politique de travail forcé qui se passe en Chine, et puis donc il se passe qu'il y a un certain peuple qui est légèrement, je sais pas comment on pourrait dire... génocide, quoi, génocide culturel et idéologique, quoi. On n'est pas loin d'un génocide, donc c'est-à-dire que le film, du coup, a la bonne idée d'être tourné au même endroit que là où se situent les camps d'internement des Ouïghours. Donc, quelque part... En fait, si tu veux schématiser, franchement, j'y ai pensé. C'est comme si tu faisais un remake live de Fievel à Auschwitz avec Eric Zemmour dans le rôle principal. C'est exactement en fait le même niveau de dégueulasserie, quoi. C'est exactement la même chose. Après, parce qu'après on va me dire oui, c'est pas politique, machin. Si, quand même. Je veux dire, tout est politique. Le cinéma est un art politique, et puis pas vouloir avoir de point de vue, c'est déjà en avoir un, quoi. Donc, je pense pas qu'on puisse aborder le film en éludant complètement ça, quoi. Après, le film en lui-même, il se veut un espèce de wuxia-pian, donc c'est un film de sabre chinois. C'est comme ça s'appelle, le wuxia-pian. Bon, alors effectivement, pas du tout proche des standards, on va dire hongkongais et chinois du genre. C'est plutôt le wuxia-pian un peu lyophilisé, on va dire. C'est le wuxia-pian post-Tigre et Dragon, quoi. Tu vois, qui était déjà, même si c'est un bon film, quand même une espèce d'imposture, qui était vraiment un truc destiné à un public occidental, quoi. Donc voilà, le film prend un petit peu cette base-là pour nous raconter l'histoire d'un vrai personnage folklorique qui s'appelle Hua Mulan, donc une espèce de libératrice qui, encore une fois, c'est un peu ironique puisqu'on parle d'une histoire de libératrice sur les lieux d'un génocide en cours, quelque part, encore une fois très fin, et voilà. Sinon le film est absolument, oui c'est vrai, comme tu disais Manu, inoffensif filmiquement, il se passe absolument rien, et en fait c'est juste une espèce de moulinette du wuxia ou du film d'action chinois d'époque passé à la moulinette américaine, au point où on a même convoqué le bingo des acteurs qui ont plus ou moins réussi en Occident. Donc t'as Jet Li, le pauvre, il s'est fait diagnostiquer une hyperthyroïdie il y a 10 ans, il est manifestement en très mauvaise santé, on sait pas s'il va pouvoir retourner, donc c'est peut-être son dernier film, ce qui serait un peu triste, on n'en sait rien, quoi. Ah merde. Alors il y a forcément Donnie Yen, hein, parce que Donnie Yen c'est la star numéro 1 en Chine en termes de cinéma populaire, voilà, c'est le recordman du box-office. C'est le Danny Boone de chez nous, quoi. Voilà, bon, sauf que c'est un des rares qui a des vraies scènes martiales où malheureusement il est tout seul, mais il est pas doublé comme d'habitude, donc quelque part Donnie Yen, bon, en tant que star numéro 1, il est forcément là. Il y en a plein d'autres, t'as Gong Li, t'as Cheng Pei Pei aussi, qui est une actrice très connue, puisque c'était celle qu'ils appelaient la reine du wuxia-pian, hein, c'est la première vraie héroïne féminine. Elle fait le rôle de la marieuse d'ailleurs, c'est un truc un peu ironique, bizarre comme choix, quoi. Mais voilà, donc le film est sinon pas très beau, encore une fois, beaucoup de fond vert pour le coup, des scènes de combat qui sont quand même extrêmement plates. Pas beau.
Faut bien le de noter. fond vert pavot, pour un film de sabre, pour un film qui est quand même à 50% chinois, hein, c'est quand même un film où la majeure partie des gens sont doublés en permanence. Donc, je veux dire, non, mais je veux dire, on parle quand même d'un cinéma qui s'est développé un petit peu dans la réalité de ce qu'il filme, quoi. Ce qui est quand même un peu dommage. Et c'est ça qui est terrible en plus, c'est parce que et juste pour finir aussi sur l'extra diégèse, c'est que tu parlais tout à l'heure des 4 scénaristes et Dont en un fait, script doctor. Hein. dans les 4 scénaristes, on a 2 qui sont des militantes en fait reconnues je crois que de la guilde américaine des scénaristes. Donc qui sont plutôt des femmes qui sont pro empowerment, tout ça. Donc qui sont principalement en fait ramenées là, instrumentalisées par Disney pour ça. Voilà, Notamment parce la que- réalisatrice aussi. Voilà, Nikki Caro évidemment, qui sont en fait des représentantes d'une espèce de vague féministe du cinéma d'action. Ce Post qui MeToo, malheureusement, ouais. quand on regarde le contexte de production du film, est pas très très cohérent. Ce qui veut dire que tout le monde est corruptible au final et c'est bon. Quoi. Non mais c'est vrai parce que quand on. Mais c'est le pouvoir de Disney. Disney, il sait tout faire. Voilà. On a tous Donc, un prix. on a un scénario. Ça sera la morale. On a un scénario qui glorifierait l'empowerment et la libération des peuples sur le lieu d'un génocide, ce qui est fantastique. Et sinon, Je suis sûr voilà, qu'on peut trouver le moyen de te faire une pub pour Blue, tu vois. oui, je pense qu'on peut vraiment le faire. On peut vraiment le faire. Et d'ailleurs, peut-être que le Blue Yeti a été construit par des Ouïghours, ce qui créerait quelques problèmes. Mais, Jusqu'au non, bout. Oh là là. Ceci étant dit, c'est un film autour de ça qui a pas grand-chose à raconter, qui a pas grand-chose à montrer non plus. C'est dommage parce qu'il y a quelques scènes que je trouve qu'auraient pu, c'est un peu perdu dans le marasme, être un peu galvanisantes. Je pense au moment où justement elle finit de se travestir et qu'elle revient avec ses cheveux détachés où elle commence à s'assumer vraiment en tant que femme sur le champ de bataille. Où là, le truc marche pas trop mal, tu vois, dans l'iconisation, quoi. Après, ça dure malheureusement 2 minutes. La scène d'action qui suit est mal montée, mal branlée, donc ça tient pas, quoi. Donc non, je trouve que c'est un film pas loin d'être abject hein, quand même hein, par rapport à ce qu'il véhicule comme valeur, à ce qu'il raconte finalement, parce que enfin même dans le traitement du personnage, ça reste une femme qui a besoin de se faire passer pour un homme pour exister et qui restera suspendue à la décision des hommes jusqu'à la dernière seconde du film. Hein. Donc quelque part, cette histoire d'empowerment, c'est de l'empowerment niveau Wonder Woman un petit peu quoi. Ouais. Donc, mais tu dis bien que la fin, ouais, je l'avais pas tilté, mais c'est vrai que la fin, en fait, elle refuse d'être en gros une soldat de légion, quoi, une soldat d'honneur. 2 minutes. Pendant 2 minutes, elle rentre Ouais, chez elle pendant 2 et les minutes, mecs et ils reviennent, ils font t'as allez, quand même- tu T'as viens. quand même Donnie Yen qui vient lui dire ah bon maintenant tu fermes ta gueule et tu me suis. Bon bah peut-être. Oui, monsieur. Donc, oui monsieur quoi. Donc voilà jusqu'au bout quoi. Jusqu'au bout c'est un film absolument dégueulasse. Voilà donc évitez de montrer ça à vos gosses. Sortez de là quoi. Ok. Et cofinancez pas le parti communiste chinois. C'est pas On forcément. regardait le vrai Mulan peut-être. Ouais. Et oui, d'ailleurs, il y a un truc assez rigolo, c'est qu'ils ont enlevé le fameux personnage de Mouchou parce qu'ils ont essayé d'en faire un truc un petit peu merveilleux, quoi. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on appelle les wuxia, c'est le merveilleux, quoi. Donc, parce que le personnage de Mouchou, justement, vu que c'est quand même un film qui doit s'adresser en majeure partie au public chinois. D'ailleurs, il a plutôt bien marché, je crois, finalement. Même s'il a Non, été pas en Chine. Non, il a été boycotté, ouais. Bah, justement, par rapport au problème de l'actrice principale. Mais, et donc, du coup, le personnage de Mushu, qui est à l'origine, dans le dessin animé, très mal perçu en Chine, parce que c'est un personnage qui est présenté comme un petit peu raciste, et puis qui respecte surtout pas les grandes figures ancestrales. Donc, c'est quelque chose qui passe pas du tout auprès du public chinois, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé, hein. Ils veulent vraiment faire un film qui s'adresse à la Chine continentale avant tout quoi. Donc voilà, sinon non, il y a peut-être des trucs qui me reviendront mais je vais vous laisser Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal Manu. Marvin, t'as les couilles à l'envers, je te sens un petit peu énervé. Ouais, non, c'est vraiment un film dégueulasse. Manu, est-ce Attends, que petite pause. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un clap? Mon compte chat a éteint mon enregistrement. Ah yes. Donc je viens de le relancer mais on va perdre 1 minute, tu vois, faut que je reclape. Ok. T'auras 2 pistes. T'as remis Audacity? J'ai remis, ouais, c'est bon. C'est enregistré? Ok. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un zoom, tu vois. Et il a mis sa patte sur le bouton d'enregistrement. Le top. Ça, c'est Le bien meilleur. d'avoir un chat. Allez, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ce plaisir. Ah oui, non, juste c'est pour finir justement. Parce qu'en fait, c'est. Non, ouais. Mais t'as pas fini d'enfoncer le clou, toi? Gaming Now, Non, fait je le termine. testing en petit caméo histoire de dire, regarde. je termine en disant qu'en plus de ça, c'est un film, comme on l'a dit, qui s'est bâti sur une espèce de volonté d'empowerment. Et c'est un peu problématique dans le sens où en fait, Disney, qui s'attaque à ce genre-là, ne regarde même pas l'histoire du genre, en fait. Et c'est encore plus problématique du côté des Chinois, qui regardent même pas leur histoire. Parce qu'en fait, le cinéma de Hong Kong et de Chine, hein, paradoxalement,
à ce qui se passe, si tu veux, dans la société, à la manière dont la femme est traitée, ça reste un des cinémas qui féminise l'héroïsme le plus au monde depuis les années 60, quoi. Donc il y a absolument rien de nouveau là-dedans. Il y a beaucoup d'héroïnes de films de sabre, en fait, justement qui sont des femmes qui avaient même le dessus sur les hommes pendant très longtemps, quoi. Donc voilà, même ça, ils n'arrivent pas à le traiter en 2020. Alors que c'est un truc, ils en ont des exemples parlants qui existent depuis les années 60 minimum, quoi. Mais c'est pas leur but, hein, très clairement, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas, ça a jamais été le cas de rendre hommage au le discours cinéma. était quand même un petit peu là, et c'est pas pour rien je pense que c'est pas pour rien qu'on reprend cette figure-là aujourd'hui, tu vois. Enfin, je veux dire, le côté pragmatique de Disney, on le connaît, tu vois. Donc, mais après, moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, c'est quelque chose de complètement louable, on est d'accord. Mais le faire de cette manière-là, totalement hypocrite, c'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais, c'est dangereux même, je dirais. Dans ce contexte-là, ouais, clairement. Est-ce que Manu, finalement, le plus gros défaut du film, ce serait pas l'absence de Patrick Fiori au casting vocal? Peut-être. Alors, j'ai pas vu aucun des films originaux de ceux qu'on a vus ce soir. J'en ai vu aucun depuis les années 90, je pense. Ah ouais? Peut-être Aladdin. Mais Le Roi Lion, non, c'est sûr, ça fait super longtemps que je l'ai vu. Et Mulan, Mulan, j'ai dû le voir une fois en fait. Ok. Donc la version originale, j'y suis pas forcément spécialement attaché, quoi. J'en ai pas un souvenir énorme. Je me souvenais de l'histoire, mais voilà. Donc Patrick Fiori, non, je m'en tape un peu, mais un peu comme. Putain, quel salaud, quoi. Un peu comme le film s'en tape de Patrick Fiori aussi, finalement. Sûrement de Patrick Fiori, mais j'ai envie de dire aussi probablement du cinéma asiatique. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que le cinéma asiatique, c'est quelque chose dans lequel j'ai jamais mis le pied parce que voilà, j'ai jamais eu l'occasion dans ma jeunesse et depuis, j'ai clairement pas le temps. Donc c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Sauf que j'ai absolument pas été perturbé par ce film, étant donné que c'est purement un film occidental qui me tient un film occidental. Il y a absolument rien de l'Asie. Tellement. Ah ouais, avec un skin asiatique, ouais. Exactement, je m'attends un peu la même pour Shang-Chi bientôt, hein, on va pas se mentir. Il y a un risque. Et perso, c'est le premier que j'ai vu dans les trois. J'ai trouvé ça moins pire que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de vraiment très nul. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'ai trouvé inoffensif. Je me suis globalement fait chier parce que là où j'attendais le film, personnellement, à la rigueur, c'était sur du spectacle. Et j'ai pas trouvé le spectacle que je pense qu'on était en droit d'attendre. J'ai pas trouvé d'ampleur. J'ai pas trouvé le truc trop épique. Il y a 2-3 scènes d'empowerment qui marchent, quoi. Il y a des symboliques sympas, mais honnêtement, c'est pas du niveau de. Ça a totalement sa place sur Disney+. Mais oui, mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça le pire, c'est qu'au cinéma, ça aurait été un spectacle Production affreux. Netflix. C'était en théorie un film de salle pourtant. C'était même un de ces trucs qui devaient sauver le cinéma. Finalement, le Covid, ça leur a $290 un peu sauvé la face, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Honnêtement, voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est assez insipide, quoi. Oh, c'est insipide. Romain, toi, est-ce que tu t'es un peu attaché quand même au Mulan d'origine de 98? Pas du tout, pas du tout. Mais c'est qui ces gens, putain? Mais c'est quoi ce truc? Je l'ai vu il y a des années, je l'ai jamais revu depuis. Alors bien sûr, je me souviens du dragon, etc. Et je me souviens bien de l'histoire. Je savais pertinemment que la réalisatrice avait fait le choix de s'écarter vraiment du dessin animé. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va proposer? Et pas grand chose au final. Vous avez très bien décrit la situation, hein. Il se passe pas grand chose et quand il se passe des choses, on se fait chier. Tu parlais du spectacle tout à l'heure, Emmanuel, qu'on était en droit d'attendre. Et moi, je pense que tu me vends un film Mulan avec un casting chinois, avec Donnie Yen, principalement Jet Li. Je m'attends au moins à un parti pris sur les chorégraphies. Ouais. Et je me suis retrouvé face à la même situation que le Réveil de la Force avec le casting de The Raid. Si tu veux faire le parallèle, justement, Donnie Yen est dans Rogue One, où il est pareil, honteusement sous-employé, quoi. Exactement. Et encore, dans Rogue One, il a quand même 2-3 scènes à lui. Voilà, il a un personnage. Quand tu connais ses capacités, c'est assez terrible de devoir faire ça, quoi. C'est ça. Quand tu vois Ip Man, là tu vois Mulan, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 2-3 scènes où il y a un peu en effet d'art martial, mais c'est surcuté, et d'ailleurs mal surcuté. On a aussi un cas. C'est vrai que la scène d'intro. Hein. La scène d'intro, elle est incroyable. Pas que la scène d'introduction. Tout à l'heure, on parlait de la séquence où elle revient sur le champ de bataille en tant que femme assumée. C'est dégueulasse.
Le montage, STP il y des a- fois. Ouais, STP partout, il y a 1000 plans par seconde, il y a des sautes d'axe et des fautes de montage de débutants en fait. Et moi ça m'a vraiment sorti du film, dans le sens où les productions Disney sont quand même assez carrées de base, souvent même un peu trop, c'est l'un des reproches qu'on fait. Il y a quand même un certain savoir-faire. C'est très carré, c'est un fast-food, donc c'est c'est fonctionnel, on l'a dit plusieurs fois. Là, il n'y a rien qui va. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de production? Est-ce qu'il y a eu des problèmes sur le tournage? Ou est-ce qu'il y a un truc qui n'allait pas? Parce que j'ai un sentiment de film foiré, bâclé, qu'un monteur en plein stress a voulu rattraper au montage. Ce qui explique certains passages. Et d'ailleurs, on parlait aussi de Donnie Yen, mais on parle aussi de l'actrice principale là. Qui est censée avoir une certaine souplesse, une certaine habilité, un pouvoir en fait, limite quoi, avec son chi là. Tous les moments où elle est censée montrer un peu ce qu'elle vaut, c'est que des effets de montage, tu vois. Doublure. Elle rattrape un truc avec son pied, on a juste un plan sur le pied et pas un plan large d'elle, tu vois. Jamais on y croit vraiment, et c'est dommage parce que pour moi ça aurait été vraiment le parti pris à prendre pour un film Mulan en live action. Surtout que tu fais un film avec justement une actrice chinoise, des artistes chinois, asiatiques qui ont vraiment un savoir-faire pour ça de base. Leur cinéma c'est ça. En fait, il y a juste un truc qui est parlant aussi dans la production, c'est qu'en général, les actrices de wuxia dans la grande époque, elles étaient avant tout sélectionnées et elles prenaient les premiers rôles parce qu'elles avaient un passif, en fait, pas forcément d'artiste martial, mais en tout cas de danseuse. Il y a l'Opéra de Pékin qui a été un réservoir un peu inépuisable d'actrices comme ça. Et l'aveu de faiblesse, en fait, et la note d'intention quelque part du film, c'est que Liu Yifei, son passif pré-cinéma, en fait, c'est d'être mannequin. Donc, ça explique un peu tout. Ça veut un petit peu, ça illustre assez parfaitement la note d'intention du film. Ouais. Oh quel enfer. Ça, puis visuellement c'est dégueulasse. Les fonds verts, on en a parlé tout à l'heure, sont immondes. Il y a un beau taf sur les décors, je trouve. D'ailleurs, je dis ça aussi pour Aladdin, mais des fois ça passe pas très bien. Mais au niveau des costumes, au niveau de l'ambiance, c'est quand même un travail. Le département costume et le département décor se donnent à fond quand même sur ce genre de film. Et ça sauve un peu certains trucs. Malheureusement, à côté, c'est pas très bien joué. En même temps, c'est ce que je dis, vu l'ampleur, il y avait 15 personnes habillées sur le champ de bataille, ça va quoi. C'est pas faux. Mais non, sinon, je rentrerai pas dans le conflit politique parce que de toute façon, vous avez tout dit. Vous avez déjà tout dit. Ce film, voilà, c'est un peu une abomination dans ce que ça véhicule et dans sa construction. Mais ouais, c'est un bon téléfilm Disney+. Avec d'ailleurs, les méchants sont ridicules. Je sais pas si vous avez pensé ça, mais la dans le rôle de l'antagoniste, c'est John Scott Lee. C'est un mec qui avait joué Bruce Lee dans le biopic de Rob Cohen. Ah ouais, d'accord. Absolument rien fait d'autre depuis. Ouais. Moi, c'était au début du film. On voit la sorcière qui se transforme en personne là, au début du film. Et, elle possède quelqu'un. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est que je me suis dit, oh putain, c'est le même personnage que dans le téléfilm des Ewoks, où il y a le même personnage. Et là, je me suis dit, oh, mais si tu penses ça, c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Et toutes les séquences où il y a les bad guys, jamais tu les prends au sérieux. Ils savent pas jouer. Ils ont ce défaut aussi d'être un peu instagrammables. Tu vois, genre le méchant musclé avec la cicatrice, voilà. Belle photo, mais sinon en film nul. Ils sont jamais réellement méchants. Et très déçu, voilà, on parle de Donnie Yen, mais t'as Donnie Yen au casting, mais tu l'utilises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'utilise pour faire des démos où il est seul, où il montre qu'il est capable de jouer avec une lame sans être doublé. Voilà, c'est le minimum syndical, quoi. C'est rien. Donc voilà, pour moi c'est un gros échec et voilà, c'est nul à chier. Ok, nul à chier. Mot de la fin. Karim, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que finalement Mulan, si c'était Mena Massoud qui l'aurait joué, est-ce que ça aurait été mieux? Ah mais totalement. Il aurait fait vraiment des backflips, lui, tu vois. En vrai, c'est même pas un problème de cast ou quoi que ce soit. Enfin, c'est encore une fois, c'est un problème d'attention. Je vais résumer comme tout le monde. En gros, la promesse n'est pas tenue. Hein, voilà, quand vraiment entre ce qu'on te vend et ce que tu as, la promesse n'est absolument pas tenue. Il y a en qualité, en fait, il y a genre 2-3 cartes postales. Voilà, qui sont cool. T'as des moments où qu'ils ont tourné en Chine, en Nouvelle-Zélande. Alors, il faut savoir que j'ai découvert l'aspect politique après avoir visionné le film. Donc, j'ai juste trouvé ça mignon au début. En disant, tiens, il y a un peu du dur, c'est cool. Mais à part ça, non. Moi, après, c'est scénaristiquement, c'est con. Parce que, en vrai, Mulan, moi, j'ai découvert super tard. J'ai découvert, genre, il y a quelques années. Et il y avait déjà, en vrai, un film un peu tout fait. Je veux dire, il n'y avait pas besoin vraiment de se faire chier. Ils ont voulu rajouter des trucs. Et en fait, le premier rajout qu'ils ont fait, qui, moi, m'a sorti du film immédiatement, c'est le rajout du chi.
En gros, Mulan a du chakra. Qu'est-ce que c'est con, quand même. Alors, c'est con. Déjà, bon, moi, ça me sort complet. Je suis en mode, bon, d'accord. Et en plus, ça vient niquer un peu le propos du film, en fait. Si tu voulais faire un film un peu féministe, refaisais le Disney, c'était bien, c'était pris comme ça. Et en fait, parce que Mulan, elle est forte parce qu'elle a du chakra, fermez vos gueules. Et alors que dans l'œuvre, en tout cas de Les Disney, midi-chloriens, tu vois. mais c'est un peu ça. Alors que dans l'œuvre de Disney, c'est plutôt, elle est brave. Brave, Mhm. c'est au-delà de ça, tu vois, c'est pas un truc C'est facile. une Donc, personnalité, quoi. C'est pas. donc déjà, tu t'es niqué le fond du film. Donc moi, j'ai eu un peu de mal. Et puis ensuite, bah, c'est un film qui essaye de faire du wuxia et qui arrive pas. Et t'as l'impression qu'il y a tout le temps une casquette qui repasse en mode Murica. On coupe. Les fonds verts sont vraiment dégueulasses. Franchement, en 2020, c'est vraiment dégueulasse. C'est chaud. C'est con parce que des fois, ils alternent justement des moments où ils sont pas au bon endroit, mais c'est beau, tu vois. et C'est la lumière naturelle, ce que tu n'y as. Et ils t'enchaînent souvent les méchants en mode Nazgûl, là, complètement Mhm. caricaturaux, tu vois. Sans aucune personnalité Ouais. en plus, tu vois. Donc Ah, aucun la zéro sorcière, intérêt. la sorcière C'est est ça, tu vois. fantastique. Ah, la Ouais, mais sorcière, pas... mine de rien. et pareil, il y a des personnages que je comprends pas. Le retrait de Mushu, alors même si pour des raisons, on va dire, plus politiques, ils l'ont pas remis, je suis ok, mais il y a un truc con quand même. Si pour moi le personnage du Mushu existe, c'est juste qu'il faut Mulan, des personnages qui ne peut pas parler normalement dans son environnement. Il faut bien qu'elle parle à quelqu'un, il faut bien que quelqu'un la fasse parler. Mulan dans ce film, elle parle pas. Mhm. C'est compliqué, c'est super compliqué, tu vois. Donc je trouve qu'ils sont vachement compliqués la vie pour rien, quoi. Et donc ça, c'est lui, il rentre vraiment dans le je voulais pas le voir et puis rien à foutre, quoi. Et un peu douloureux quand bah là tu te poses la question un peu ben l'après prod, qu'est-ce qui s'est passé et tout est Mhm. polémique. Ah putain, tu fais ouais, genre à la fin, il y a un moment, ils remercient, tu sais la Bah, communauté, ouais. enfin, j'ai pas le nom, désolé. Mais là où habitent les Ouïghours, ouais, en fait. Voilà, Ouais. c'est là tu Merci. fais ouais, c'est Merci amer, tu beaucoup. vois. Merci les gars, Ouais, j'espère que vous tenez bien dans les camps. C'est, Super, bisous. ça fait bien. très Top. américain, tu Bisous. vois. Ah, Ok, L'appropriation. Ah, ouais, abonnez-vous. c'est chaud. C'est Moi, bien. je te trouve gentil, tu dis que le film trahit son propos, c'est déjà que tu as trouvé un propos. Non, Parce mais que, en Ouais. en j'ai plus de l'impression que le ça, film lance plein de pistes et se contredit lui-même. Moi, enfin, dans les dialogues entre Mulan et Fali, du coup, la méchante sorcière, Ouais. il y a clairement un propos féministe. Je trouve qu'il y a aussi une critique de l'exclusion homosexuelle ou des choses comme ça. Il y a des trucs qui sont tentés, mais derrière, on lui colle une après, relation hétérosexuelle classique. Vas-y, Marvin. Ouais. en fait, il y a un truc, c'est que en plus de ça, c'est une histoire dont personne ne sait quoi faire, l'histoire de Mulan, en fait, Salut, Plume Noire. en théorie. Mm. Personne ne sait quoi en faire parce que ouais, Mulan, c'est un personnage folklorique, comme on disait, qui s'est accompli en tant que femme sur le champ de bataille, mais dans la légende, elle est toujours restée déguisée en homme. À aucun moment en gros, à aucun moment elle enlève son travestissement, on va dire, quoi. Parce que Ouais. ça reste un personnage chinois, faut pas déconner. Tu peux avoir des icônes féminines, mais il faut qu'elles se travestissent. Ça a toujours été le cas dans le wuxia. Mhm. Tu devais te faire passer pour un homme, donc c'est une histoire qui est déjà hyper compliquée à adapter, on va dire, de manière romantique, quoi, parce que tu peux pas représenter ça comme ça à l'écran. Et le dernier truc qui est quand même vachement dérangeant par rapport à ce que le film essaie d'être, parce que ça reste quand même un film qui se voudrait un film d'arts martiaux, je pense, hein, puisque Ouais. ça fait Mhm. partie, le wuxia, c'est le premier genre d'arts martiaux de l'histoire de Hong Kong, hein. Avant le film de Kung Fu, il y avait le wuxia. Et en fait, il y a un truc qui est hyper important dans les films d'arts martiaux, justement, vous parliez tout à l'heure de chorégraphie. C'est-à-dire qu'il y a des directeurs des combats. Ce sont des gens qui assistent aux réalisateurs, qui font quasiment 50% du travail, quoi, qui dirigent toutes les scènes de combat, qui prennent les caméras, qui font le montage des scènes de combat, qui font la photo, Mhm. qui ont vraiment un boulot qui est équivalent à celui du réel. Et il y en a pas sur Mulan. Il y en a pas. Il y a des Rien sur stunts. Mulan. Il y a des stunt coordinateurs qui sont des Américains. Ce qui Ouais. est quand même un problème déjà par rapport à ce que le film voudrait véhiculer, quoi. Parce que le truc le plus important dans un film d'arts martiaux, bah, c'est les arts martiaux, quoi. Et là, clairement, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a aucune scène, il y a aucune scène qui tient la route. Il y a aucune scène sans doublure. Ce qui est pareil, ce qui va complètement à l'encontre du principe des cinémas d'Asie, quoi. Qui D'ailleurs, sont c'est des acteurs qui sont aussi des performeurs, quoi. Ça fait Ouais, complètement des partie du cascadeurs, des package. totales, ils font la totale, quoi. Y a pas besoin de doublure. Peut-être moins maintenant dans les films continentaux, mais enfin l'essence même des cinémas d'Asie, elle se retrouve là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui on Ça a marche des... pas dans les contrats d'assurance de Disney, ça, la cause. Non, mais après, voilà, il y a Disney derrière, mais c'est pour ça qu'on a tous ces succès qui viennent plus forcément de Hong Kong ou de la Chine, mais les The Raid et tous ces films indonésiens ou thaïlandais avec la période Tony Jaa, c'était aussi parce que c'était quelque chose de réel qu'on n'avait plus dans un cinéma occidental aujourd'hui, quoi. Tellement. D'ailleurs, j'ai trouvé, ils ont essayé de refaire The Raid au niveau des plans, tu sais, la caméra qui se tourne d'un coup.
Bien sûr. J'ai fait The Raid 2. J'ai Ouais, fait putain, c'est ils ont ça. vu The Raid 2 quoi. Mais Sans en le fait, talent. c'est ça le talent. Voilà, c'est mal foutu en plus. C'est juste pour courir sur des murs quoi. C'est un truc de D'ailleurs, ouf. Marvin, tu disais qu'on n'y croit jamais vraiment, mais il y a un truc moi qui m'a aussi un peu choqué. Je vais revenir sur la comparaison entre l'animation et le réel. Dans le film. Qui est le grand thème de ce soir en fait. Bah oui, mais c'est ça, C'est beau. c'est la confrontation. Hein. C'est comme ça, mais. Et ce sera la conclusion, Romain. Qui ici a vraiment cru un instant que Mulan dans ce film passait bien en garçon? Personne. Ah oui, putain, oui. Bah, disons qu'elle a une voix, elle a une bonne voix un peu plus grave, magnifique. Moi je l'ai Ouais, vu en c'est VF, pareil. je l'ai vu en VF, je peux pas Non, non plus mais- trop Oh là là. juger. Voilà, c'est bon frère pour Mulan, voilà. En dessin, Je vais ça dénoncer sur passe Twitter, connard. super bien parce que forcément le dessin, tu peux affiner Ouais. les traits, tu peux jouer avec ça. Là, l'actrice, ils l'ont même pas maquillée, ils l'ont foutu genre son armure, ils l'ont sali un peu au niveau de la gueule en mode ouais, c'est bon, t'es un garçon, ta gueule. À aucun moment, ce concept, enfin qui est quand même la clé du film, hein, c'est quand même le concept de tout le film, bah t'y crois quoi. Ils te mettent entre les mains ce côté en mode non mais t'inquiète pas, ça va passer, mais pas du tout. Enfin moi je l'ai vraiment en mode je l'ai pris en mode ouais c'est un mauvais déguisement, moi j'aurais cramé directement. C'est con, je suis casse-couille, hein, vraiment je chipote, mais ce simple fait qui est quand même la base, le socle de toute l'histoire du film, bah t'y crois pas quoi, un instant. Non, du tout, c'est fake. C'est fake, c'est factice, et c'était un petit peu le thème global de ces 3 films, et on va pouvoir clôturer avec le courrier des Durandos. Alors ceux qui sont sur le chat, notamment Plume Noire, hein, si tu veux nous dire un des pires Disney live que tu as vu et que tu veux nous le faire partager, tu peux le mettre directement sur le chat, on va pouvoir en parler. Au niveau des courriers des Durandos, on a eu pas mal de propositions. Sur Instagram, on va commencer avec Frenchy Shooter. Cendrillon, que j'ai trouvé insupportable en live. On est sur une grosse victime tout le long, et autant en dessin animé ça passe, autant en live j'avais envie de me lever, lui foutre un coup de pied au cul, tellement la naïveté et la fragilité du personnage m'a énervé. Ouais, Tu es je suis violent, vénère, ouais. tu es violent, French. Ah, Ouais, il te faut pas de cinéma, toi il te faut de l'aide, je pense. C'est probable. Il y a des numéros verts, ouais. Allez, c'est parti. La suite. Spirou sur Insta nous dit Le Roi Lion, car c'est de la reproduction quasiment image par image par rapport à Maléfice, par exemple, qui est une vraie relecture. C'est dommage, une reprise de chanson, il faut se l'approprier pour proposer une nouvelle écoute. Effectivement, on en parlait des chansons de Pharrell Williams, là, remixées au cul, c'était quand même compliqué. On a également, la team, j'ai envie de dire, tous les Disney Live sont nuls à chier. Hein. Joak, il y a aussi Danny Ledoc qui nous a dit ça. Ce qui est pas faux dans l'absolu. Hein. Ce qui est pas faux dans l'absolu. Max Pellerin nous dit seul le livre de la jungle est pas trop mal foutu. C'est ce qu'on avait dit un petit peu Ouais. aussi. Hein. Ouais, C'est ouais, le plus beau, clairement, c'est le plus beau visuellement, quoi. Le Roi Lion, on va pas se mentir, les personnages font flipper. Ils font tellement peur que ma nièce a eu peur au cinéma. Effectivement. Ah, cool. Angie Kingmoon. Et Basilou qui s'est un peu gouré, il a dit Mowgli, la version Netflix. Mais non, c'est pas une adaptation live de Disney. Qui est plutôt un beau film pour le coup. Ouais, c'est Andy Serkis qui est derrière. Sarkis je crois. qui l'a fait, c'est ouais. C'est ça. Et pas de conneries. The Angry Scribe nous dit pas vu Cendrillon ni Mulan, donc je dirais Maléfique. Bob, on t'a vu. Ouais, C'est mais bien, il ouais. nous a dit aussi surtout que ne touchez pas au Roi Lion. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre. Quoi ? Paix à son âme. Désolé. Aïe, Ouais. aïe. Aïe. Mais moi, on en avait pas discuté quand on sélectionnait les films, mais Maléfique, est-ce qu'on le met vraiment dans la catégorie? Pour moi, c'est pas Non, c'est une c'est l'histoire réinterprétation. originale, Une réinterprétation. voilà, à l'intérieur d'une continuité. C'était la bonne idée à traiter dans la manière de faire en fait, pour apporter leurs œuvres sans copier quoi. Moi, je Ouais, trouve que puis ça non. reste pas un bon film, mais. C'est pas mal, ouais. mais C'est plutôt une bonne idée, quoi. C'est de la merde, Il y a différente. un meilleur parti pris. Mais il est plus pertinent, peut-être pas meilleur, mais plus pertinent. tout simplement, tu vois. Ouais, carrément. Arthur Froment nous dit sur Twitter Mulan, répété 3 fois pour conjurer le mauvais sort. David Beller, bisous David d'ailleurs, nous dit Mulan c'était bien mauvais. Je crois surtout que les plus mauvais sont pas encore sortis. Il a pas tort. Visionnaire. Et la petite sirène par exemple, oui il parlait de la petite sirène d'ailleurs qui va arriver. Et il nous demandait si on allait parler des 101 Dalmatiens avec Gérard Depardieu. D'ailleurs, je vous laisse sur le Twitter, il nous a envoyé. C'est vrai que la photo du costume de Gérard Depardieu dans 101 Dalmatiens, c'est quelque chose à voir. Hein. Attends, il y a Depardieu dans les 101 Dalmatiens ? Ils sont deux, je crois. Ou 101, 102, je sais plus. Ouais, Ils sont c'est ça. deux, je crois. Bollywood versus podcast nous dit tous, vraiment tous, allez Mulan, Maléfique et Cendrillon s'il faut choisir. Et pour finir, Clément nous dit Le Roi Lion en live au cinéma, un des pires moments que j'ai passé de ma vie. On a Plume Noire dans le chat qui nous dit aussi Volt ou Bienvenue chez les Robinson. Mais c'est pas des le film Disney live. C'est pas des lives, c'est des films d'animation, cher ami. Film d'animation.
Voilà. Film Volt, c'est pas d'animation. bien. mais Bravo c'est pas Plume, non plus. bravo. Volt, je l'ai pas vu. J'ai vu aucun des deux, je crois. Et c'était quoi l'autre? C'était Bienvenue chez les Robinson. Il est dur. Il est vraiment dur. Celui-là, je Pour l'ai le pas vu. coup, c'est un film d'animation, d'image en synthèse qui est vraiment dégueulasse. J'ai pas vu. Pour le coup. Bon, c'est fini pour le courrier du Randos, mais surtout la question que je pourrais vous poser maintenant, la délibération, c'est quel film a Aladdin. été Mulan. le pire film pour vous? Voilà. Ok, laissez-moi finir la question. Donc Mulan pour Marvin, Pour- c'est ça? Pour moi, ouais, Mulan. Très Mulan, clairement. très Manu clairement. Aladdin. Aladdin, Karim. Le Roi Lion. Putain, tout le monde, hein. Tout le monde a son petit truc. Et Romain? Mulan. Putain, c'est Mulan, le grand loser de cette soirée Ouais, magnifique. Mulan au Panthéon. Encore un Et ton numéro. avis vous à avez- toi, Luc? Moi, le pire. Ah, c'est chaud parce que les trois en fait étaient nazes. Mais je dirais aussi Mulan pour le pire parce qu'il y a le côté idéologique que j'ai pas du tout apprécié et puis ce qu'il y a autour en fait. C'est juste la production du film déjà, ça part en catastrophe quoi. Ça part en drapeau noir quoi, ne pas toucher quoi. Mais en si, tout on cas, prend, si on prend ça en compte et pas du tout filmiquement uniquement, et ben je parle là-dessus aussi. Filmiquement, par contre, c'est peut-être Aladdin. Peut-être qu'Aladdin est artistiquement pire que Mulan. Faut voir. Arrête Marvin. Si, il a raison. Marvin. le mec est dégoûté quoi. Non, mais après, je suis d'accord sur le principe. Hein, Aladdin est quand même assez moche, mais Mulan, Arrêtez. franchement, déjà il y a pas Patrick Fiori, donc j'étais un peu vénère. Donc voilà, je Et puis il y a terminerai Guy là-dessus. Ritchie, quoi. Non, c'est très bien Guy Ritchie. Tu vois, il a coupé la caméra, Il a Romain, il coupé s'est la barré. caméra, Il s'est barré. Il s'est barré. Quel salaud. En tout cas, c'était encore, j'ai envie de dire, un numéro plein de cinéma. Ça me fait plaisir. Plein Ça de m'a fait- plaisir. Franchement, c'est. Ouais. Non, mais j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Marvin du podcast Final Cut. Merci de ta participation. Pas merci du coup. Ouais, bah, pas merci à toi non plus. Et pas merci à Blue Yeti, peut-être, les fabricants Non, de micros non. qui font péter les micros tous les ans. Ça fait 2 ans, 2 ans, c'est terrifiant. Donc n'achetez pas ça, s'il vous plaît. Merci, c'était la pub pour Yeti. Ouais. Manu, merci encore du coin pop. Merci Karim du podcast Le Début de la Fin. Et merci encore à Romain, notre Twitcher préféré, celui-là qui diffuse cette émission en live sur Twitch. C'est beau. Merci Romain de la chaîne Twitch. Donc, Quel plaisir. Merci tout le monde. si les services secrets chinois nous ont regardés, on adore ce que vous faites. Bravo. J'adore le parti Ça communiste fait chinois. maintenant 6 podcasts que Luc nous retient en otage, s'il vous plaît. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. shitlistpodcast@gmail.com pour nous proposer des sujets. Retourvalturfu.com pour retrouver tous les numéros de podcast Shitlist, également Retour vers le Turfu et le début de la fin de notre podcast série télé. 5 étoiles sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict avec un petit commentaire. Et partagez un maximum le podcast si cela vous a. À dans 2 semaines. Allez, ciao, salut. Salut. Ciao, bisous. Bonsoir à tous. On va couper au niveau de d'Audacity. Je coupe GarageBand. Je vais pouvoir t'envoyer mes 2 fichiers. J'envoie tout. Ah, ça, T'es c'est encore bon, là, ça. Plume? J'exporte, chers amis. Exportons, les amis. La prochaine fois sur le live, on essaiera de mettre les sons aussi. Pas les sons, je veux dire, le générique. Tu vois, le générique et. Faudra pousser un peu plus en fait, au fur et à mesure. Là, ça s'est bien passé. Plume, si t'es encore là, n'hésite pas à nous dire comment toi c'était au niveau du son, au niveau de tout ça. C'est un stream qui n'était pas du tout. On n'a pas fait la publicité en fait. Tu l'avais en MP3, Luc? C'était un stream secret. Ouais, C'est ça, t'as débarqué en mode salut. Ouais. Coucou. Je crois qu'il est plus la Plume. Alors, ici. Ah ouais, mais il a pris du temps avant de répondre tout à l'heure. Tu les vois les viewers, ceux qui sont présents ou pas toi? Ouais, tu peux voir un peu qui est présent, même si c'est pas super accurate. Dans le chat, nous avons un Ouais, on les bot, voit, là. nous avons Athènes, Bloodlustre, Commander Root, Community Showcase, Emmanuel Pedon, Marvin Montes, Montes. et Twitch Gros Discord. Donc ça c'est un bot. Donc voilà. Ok. Très bien. Ok. Alors, Sinon, j'ai pas eu de soucis de mon côté. ouais, au niveau des images et tout, t'avais pas eu de perte de. J'ai pas eu de perte de frame, j'ai rien eu. Et Ok. le retour est très très bon tout à l'heure de mon côté. Ok, nickel. Ouais, ça devait être pas mal aussi. Je sais que Crystal nous a dit que c'était pas mal. Donc tant mieux, bah ça va, c'est la structure, elle est bonne.
Je pense Ouais. que vous, ça vous a plu ou pas Ouais, Bon, même si on n'a c'était- pas eu trop c'est d'interactions, voilà, c'est pas mal quoi. Non, mais après, pour voir si ça marche, y a pas de souci, quoi. Je vais couper Mais le, déjà, le là, stream, ça en je vais débat. mettre l'écran de fin. On nous dit interdit la cigarette, les gars. Ouais, parce que c'est vrai que quand on tire la clope électronique, on entend ça, là, ce truc. Et en live, à mon avis, ça va s'entendre. Évidemment. Bien vénère. Quoi. Je vais mettre fin au stream. Hop là. D'ailleurs, ça s'entend pas qu'en live. Hein. Au Oui, mais revoir, enfin, du coup, tout je le les monde. enlève. Et Je les on enlève en conclusion. plus. Je sais, mais Mervyn, sur Final Cut, des fois, il y en a qui traînent. Tout le monde Ouais, dit au c'est revoir ça, au ouais. stream. Au revoir le Au revoir le stream. stream. Ciao le stream. Au revoir le stream. Bisous.